Bienvenue, merci de nous rejoindre pour vivre un moment historique sur la place Saint-Aubin. Dans quelques instants, nous allons assister à la joute de l'échasse d'or, un moment magique, très attendu pendant ces fêtes de Wallonie. C'est la tradition chaque troisième dimanche de septembre depuis 1967. Les Mélans et les Avresses se retrouvent pour un combat viril, spectaculaire, convivial. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Les jouteurs de la Société des échasseurs namurois sont prêts. Ils rentrent à l'instant sur la place Saint-Aubin pour vivre ce combat avec nous deux consultants pour nous initier à la compréhension de la joute. Tout d'abord Alice Gobillet, échasseuse et secrétaire de la Société des échasseurs. Bienvenue Alice. Merci beaucoup. Et puis il y a un ancien chacheux avec nous aussi, Benjamin Briot, membre du comité central des fêtes de Wallonie. Et puis tu es membre aussi de plusieurs sociétés du folklore namurois. On va pas refaire tout ton CV. Benjamin, sois le bienvenu. Merci beaucoup Nicolas. Alors c'est parti. On va démarrer ce combat et ça va démarrer tout d'abord par un tour en échasse, un tour de la place. Benjamin, c'est la tradition qui veut ça. Oui, c'est le tour d'honneur. C'est simplement le tour d'honneur pour montrer un petit peu les combattants, les tambours, les drapeaux, les échasseuses. C'est le tour d'honneur. Tour de parade, Alice, où on peut déjà repérer des échasses de deux couleurs différentes, les Mélans et les Avresses. Oui, tout à fait. Donc en jaune et noir, ce sont les Mélans, donc l'intramuros de Namur. Et en blanc et rouge, on a les externes à Namur qui sont représentés. Il y a déjà eu plusieurs combats, Alice, durant le week-end, plusieurs joutes. Ici, c'est le point d'orgue, c'est le combat le plus important de l'année pour les échasseurs. Oui, tout à fait. C'est l'échasse d'or, donc c'est le combat qui va sacrer le meilleur échasseur de l'année. C'est le dernier combat du week-end aussi, donc on a un week-end festif dans les jambes et on a un week-end de joute aussi dans les jambes. Et c'est vraiment notre grand moment pour tous. Alors on se doute qu'ils ont le cœur qui bat, les échasseurs. Il se passe quoi dans leur tête à ce moment-ci? C'est un mélange d'excitation, de stress, parce qu'ils ont évidemment envie de gagner. Et je dirais de la fierté, parce que moi-même, j'ai déjà été sur cette place. Et on a ce sentiment qui nous prend dans les tripes, un peu comme dans le film Gladiator. Là, on va aller au combat, on va y aller. Et donc c'est un sentiment très agréable. Et j'espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je dis toujours que le meilleur gagne. Oui, tout à fait. Alors depuis 1967, ce rendez-vous de l'échasse d'or. Alice, on a vu 43 fois l'échasse d'or remportée par les Avresses pour 14 fois contre les Mélans. Drôle de statistiques. On verra cette année ce qui va se passer. On verra cette année, effectivement. On ne sait jamais dire. Ce n'est pas le nombre qui compte. Il y a des gens forts, il y a des gens pour qui c'est une bonne journée, une mauvaise journée. Il y a la fatigue du week-end. Il y en a qui sont rentrés tard peut-être. Il y en a qui sont rentrés tard, tout à fait. Donc la gueule de bois n'aide absolument pas. Et puis Alice, on reviendra aussi tantôt sur le combat de l'échasse de diamant, qui était un autre grand moment en tout cas de ces fêtes de Wallonie, qui est la joute destinée aux dames qui a terminé dans le Boutato. Et puis la malheureuse finaliste, c'est Manon Welchen qui s'est imposée. On y reviendra évidemment tout à l'heure. On a pu suivre ça en direct sur Bouquet. C'était ce samedi. Benjamin, le tour de parade. On y est juste avant le salut des capitaines. Oui, tout à fait. Ils vont continuer de faire un deuxième petit tour, on va dire. Et puis les deux compagnies les deux brigades vont chacune se mettre d'un côté et l'autre de la place, sous les ordres de Yves De Vos, qui a déjà en main, vous pourrez le voir à l'écran dans quelques instants peut-être, les chasses d'or et les chasses d'argent. Et je tiens à rajouter, pour l'avoir vécu hier, vraiment ce moment où on rentre sur la place, on voit cette foule, on voit ce public, les gens, nos amis, la famille, les gens, les Namurois qui vous soutiennent, c'est un sentiment absolument incroyable. Je crois que moi, c'est toujours mon meilleur moment du week-end. Même si j'ai perdu hier, ça reste le super, vraiment boosting émotionnel de fou. C'est le moment de folklore qui fait vraiment du bien. Alors Alice, avant le lever des drapeaux qui va marquer le début du combat, on va marquer une minute de silence en mémoire de Claude Wilmar qui nous a quittés cette année. Claude Wilmar qui était l'ancien président des échasseurs, qui a vraiment contribué à énormément de choses, qui a permis de faire que les échasseurs rayonnent à l'international. Il a créé les voyages pour les échasseurs. On le reconnaissait à sa plume blanche au chapeau. C'était notre caribou national, comme on l'appelait. Et alors on voit que du côté des Avresses et des Mélans, les capitaines s'avancent. Frédéric Gillon chez les Avresses, et il est accompagné de Hugues Wilmar, le fils de Claude Wilmar, pour qui nous allons marquer une courte minute de silence. Ancien échasseur, président du CCW, président de la Société des échasseurs.
Voilà, merci à tous. Bonne journée. Ouais, beaucoup d'émotions en ce moment où on pense à Claude Wilmar. On va d'ailleurs rebaptiser la joute Claude Wilmar. Alice. Tout à fait. Et l'échasse d'or va être labellisée. Ce sera la première échasse d'or Claude Wilmar pour cette édition 2025. Attention, le lever des drapeaux, Benjamin, c'est dans quelques instants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat va démarrer. Ils sont en train de se parler, ils sont en train de se regarder les uns les autres. Et dans quelques instants, Yves De Vos va demander au drapeau. Et voilà, et c'est parti. Et les drapeaux sortent vite de la zone de combat. Ça commence tout de suite, très tôt. Les équipes se jettent l'une sur l'autre. Alors, on est parti dans la première partie du combat. On appelle ça la mêlée, le combat général. C'est bien ça, c'est les deux brigades qui vont évidemment essayer de faire tomber le maximum d'adversaires, rester ensemble. Et on peut voir très rapidement que ça tourne et qu'il y a déjà un groupe de Mélan qui est pris au milieu par les Avresses. Et ça tape très très fort, Nicolas. Alice, un combat, début de combat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester très serré, essayer de ne pas s'isoler? Alors vraiment, le mot d'ordre, c'est absolument ne jamais être seul. Toujours être avec son binôme. Et là, on a une première chute, Cyril Doyen, qui est tombé. Il était déjà blessé hier, donc là, on voit vraiment qu'il s'est fait mal. À mon avis, il est retombé sur sa blessure. Il a vraiment voulu essayer de monter aujourd'hui. L'autre Mélan qui est tombé. Je pense qu'il a pris avec lui, Alice. Je me demande si c'est pas Yves Delieu, Babar, qui est tombé avec. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est Babar, tout à fait. C'est Babar qui est tombé en même temps. Il a été pris dans la chute de Cyril. Cyril qui est déjà blessé d'hier. Ben voilà. Alors il y a des consignes, des capitaines évidemment qui sont donnés en début de joute, en début de combat. On en parlait, rester compact, c'est aussi un bon moment pour se jauger, voir tiens, qui est en forme, qui sont les hommes en forme. Tout à fait, et le mot d'ordre c'est faire d'abord gagner son équipe, ensuite son binôme et ensuite sa personne. Ça reste toujours dans cet ordre-là. Donc là on a vraiment deux côtés. On va toujours checker, voir est-ce que j'ai pas un ami qui est isolé, est-ce que je dois... Par exemple là on voit que Pierre Carlier est isolé dans un coin. Voilà, les Mélans ne viennent pas pour le secourir, ça devient plus compliqué pour lui. On voit aussi que c'est un combat intergénérationnel avec pas mal de jeunes. La relève est là, un mélange de champions entre des décennies différentes. Et puis alors il y a aussi Grégory Ancio. Greg, j'ai failli vous oublier, vous êtes au bord de l'espace de joute et vous allez nous faire vivre de l'intérieur le combat. Oui, effectivement, avec les premières chutes évidemment, elle était lourde cette chute visiblement. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Là on a vu deux forts chez nous qui sont tombés bêtement au début. C'est quoi, c'est un peu trop de nervosité au début du combat? En fait ces chutes là elles m'ont déstabilisé. Et moi j'ai toujours du mal un peu à bouger. Le but c'est jamais de se périlleser. Isolé, et là c'est la chute et du coup c'est beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup de frustration. Il y a toute ma famille qui est venue et je pleure pas souvent comme ça. Mais voilà. Ça aussi, les joutes, c'est de l'émotion. Oui, ça fait partie du jeu. Après, je pense que là la pression va redescendre. Et puis voilà, je m'en veux un peu pour mon équipe d'être tombé comme ça. Et puis après on verra comment le combat se va. Et puis on ira boire un verre après et ça ira mieux. Mais là c'est grosse déception pour moi. Et voilà. On va te laisser de reprendre tes esprits, surtout supporter les Mélans évidemment. Oui, bien sûr. Merci. Greg, un petit mot aussi, c'est quoi la sensation qui domine sur la place? Beaucoup de tension. Il y a le même nombre de Mélans que d'Avresse pour le moment. Ton regard là-dessus? Oui, effectivement, beaucoup de tension, beaucoup d'émotion. Je t'avoue que la minute d'hommage à Claude Wilmar, voilà, tu l'as vu sur le visage de Hugues aussi, mais voilà, je pense que ça va être une édition un peu particulière. Avec une chute? Oui, tout à fait. C'est Fred Gillon, le président des échasseurs, et Jérémy Lefebvre, qui sont quand même deux forces vives, d'actifs participants. Ils sont de tous les voyages et de toutes les sorties, et ils sont par terre déjà maintenant. Ouais, je suis avec justement Frédéric Gillon, le président. Frédéric, voilà, chute très tôt quand même là. Ben voilà, c'est la loi du sport. On ne sait pas comment ça va. Quand c'est engagé, c'est engagé. Le combat a bien démarré. C'est ce que j'allais dire, ça a l'air de partir sur un gros tempo. Et puis c'est assez respectueux aussi, moi je trouve. Donc c'est engagé mais très respectueux. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pour cette fois-ci, ce sera peut-être pour la fois prochaine ou plus.
ou plus. À voir, effectivement, on va te laisser encourager forcément les Avrais. Merci. Oui, on parlait d'un combat intergénérationnel. On voit que les poids plumes ne vont pas se frotter aux poids lourds, hein. Les petits jeunes sont ensemble, Benjamin. Oui, il ne faut pas non plus prendre de risques, je vais dire. Ce sont des jeunes, ils ont un petit peu d'expérience. Les plus expérimentés ne vont pas faire de cadeaux non plus, donc il ne faut pas non plus, Nicolas, tenter le diable, je vais dire. Ils vont donc se battre entre eux, prendre du plaisir à les chasses d'or et voilà, s'entraîner, prendre de l'expérience. Mais d'autant que pendant la joute, on ne voit pas toujours ce qui se passe autour de soi. Et franchement, s'il y a des plus jeunes qui traînent autour des plus forces vives, on va dire, question de sécurité aussi. il y a moyen que ça vole sans vraiment le faire exprès. Vraiment. Bien sûr, et Alice, c'est peut-être l'occasion de parler de l'échasse de bois. On parle des jeunes. Tout à fait. Une échasse qui est destinée pour les ados, hein, de maximum 15 ans. C'était hier à 18h, place Lilon. Oui, tout à fait. C'est Maxime Patrice qui a remporté donc des mélans hier. Et il était en finale contre Valentin Frère, qui est un Avresse. C'était vraiment une joute qui a duré longtemps. On a été vraiment impressionnés. Chaque fois, on se dit la même chose quand on voit les chasses de bois. Ils en veulent. C'est une super nouvelle relève qui arrive. Oui, Maxime Patrice. Et à Son noter, papa était chasseur bien connu aussi. les chasses de bois d'hier étaient particulières parce qu'il n'y a pas eu de bout à taux. C'était une finale mêlant à Brest, ce qui est assez rare et c'est à souligner. Les deux brigades ont eu à participer. Nous avons ici la chute de Patrick de Sang, Oui, et de Thierry Atkins. Thierry Atkins, de légende des échasses namuroises. Deux anciennes échasses d'or. Tout à fait, c'est suivi par William Donneux qui est un nouveau mais très prometteur mélan, et Thierry qui est tombé juste avant, qui est notre vétéran des chasses. On peut souligner quand même que Thierry a gagné les chasses d'or en 84-85. Ils ne sont même pas nés, Alice. C'est pour dire l'expérience et le nombre d'années en échasse. Et à son âge, encore monté maintenant, chapeau à lui. Je suis justement avec Thierry Atkins qui vient de tomber. Pas mal quand même de tenir un peu moins de 10 minutes là dans ce combat. Ouais, c'est vrai que ça a commencé très fort. D'habitude, c'est un peu plus calme. Il y a des rounds d'observation, ça tourne. Mais là, Ouais, ça y va, on le sent quand même. on a vu hier que lors de la journée de samedi, c'était. Déjà bien engagé, un petit pronostic. Votre expérience vous permet de faire un petit pronostic. Il y a encore trop de monde, ça va être difficile. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup de jeunes qui en veulent. Donc, Quel est votre regard de doyen justement sur ces jeunes qui en veulent? c'est très bien. Il y a de la relève assurée. Donc, tant mieux. Merci beaucoup. Peut-être Alice, un petit mot sur les chasses de diamants. C'était hier. C'est Manon Welchen qui a remporté cette échasse pour la deuxième fois. Un combat, une joute destinée aux dames. Tu es arrivé en finale. On a pu vivre ça en direct sur Bouquet. Quel combat. Allez, on est quelques heures après la joute. Ton regard sur ton parcours d'hier. C'était un moment incroyable. Je ne pensais jamais tenir aussi longtemps. Vraiment, de faire peur à Manon, qui est quand même une machine de guerre, on va l'appeler comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. Surtout voir que les spectateurs nous ont dit le niveau des filles augmente, ça se voit. Ça devient très impressionnant. Vraiment chouette. Et là, c'est la plus belle fierté. Je ne m'attendais pas à tenir aussi longtemps et je suis vraiment, même si j'ai perdu, je suis hyper contente. J'ai quand même le vice-diamant, donc ça me va. Bon, on pense que tu l'auras un jour, hein, vu ce que tu as montré hier sur les échasses. Encore félicitations pour le beau parcours. Et donc, c'est Manon Welchen, Navresse, qui remporte donc pour la deuxième fois les chasses de diamant. On en est où, Benja, dans le combat? Eh bien ici, on voit que les mélans sont au centre et entourés de Davresse, et Thierry Atkins a raison, ça tape très fort. C'est vrai que le round d'observation a été très court, voire même quasiment inexistant, mais je remarque que les mélans, après avoir perdu quelques-uns d'entre eux, restent très compacts. On peut le voir ici avec le drone, et les Avresses sont autour et essayent, c'est comme toujours, hein, on essaie de ne pas se faire isoler, et ça tourne, et là ça s'est légèrement calmé. On voit vraiment deux blocs, hein. On sait très bien distinguer les mélans des Avresses. C'est vraiment deux blocs. Et ça tourne encore. Et toujours. Alors là, je dirais qu'il y a pour le moment pas trop de déséquilibre au niveau des couleurs, hein. On peut les repérer, hein. Au niveau des couleurs, les mélans et les Avresses, on les distingue par des couleurs d'échasse différentes. Vous l'avez compris. Oui, là ça se regarde un peu plus. Il y a des petits coups qui se donnent. On a quasiment les deux brigades séparées. Et c'est reparti. Et ça retourne à nouveau. Tout à fait. Chez les mélans, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont gagné ces dernières années beaucoup de techniques. Et donc ça se voit. Et puis alors il y a aussi
des gens comme Olivier Pirot qui sont toujours là depuis super longtemps et qui se battent pour l'équipe. On voit que c'est inscrit dans son ADN, ça c'est sûr. Et parmi les cadors, il y a des absents, entre autres dans la brigade, dans la compagnie des Mélans. Nicolas Decembre est absent, Benoît Gillard aussi. C'est Alice de gros morceaux. Oui, c'est vraiment 2 gros morceaux et ça dessert leur équipe qui ne soit pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais je pense que voilà, ils encouragent aussi. Ah, je vois que Olivier Pirot, je pense, est tombé. Je le vois au sol, malheureusement, je n'arrive pas bien à distinguer avec les échasses, mais j'ai l'impression que oui. C'est Olivier. Olivier qui a déjà remporté. Oui, qui a déjà remporté aussi les chasses d'or. On parlait des absents. Il y a Rémi Tazio aussi qui est du côté des Avresses. Rémi Tazio qui est les chasses d'or 2023. C'est pas n'importe qui. Tout à fait. Il est à l'étranger. Il doit bien ranger son frein, je pense. Il y a donc des absents dans les 2 compagnies. Pour revenir sur Olivier, fait partie de ces chasseurs qui se donnent à 100% pour l'équipe. Lui, il n'hésitera pas une seconde à se sacrifier pour son équipe. Et ça, ce sont vraiment des échasseurs, des leaders. Ce sont ces gens-là qui vont se dire d'abord l'équipe et moi, on verra plus tard. D'ailleurs, Olivier fait partie avec Justin des 2 personnes de chaque équipe que les filles ont demandé à avoir comme gestionnaire de leur combat hier. Donc, voilà. Donc voilà, on les trouve neutres, encourageants et très bien avisés. Donc c'était eux qui géraient notre combat hier pour les chasses de diamants. On n'est pas loin d'être à 15 contre 15. Je viens de compter le nombre des chasses. On est encore très à égalité entre les Mélans et les Avresses, alors qu'on prodigue quelques soins d'urgence au dernier Mélan qui vient de tomber en fond de rondeau. Je vois que Martin Decembre du côté des Mélans est toujours sur les échasses. C'était les chasses d'or 2024. Ça c'est pour les Mélans. Je vois que du côté des Avresses, il y a toujours les 2 frères Corbiot, Christophe et Benjamin. Là aussi, 2 pointures. Ils sont toujours là. Tout à fait. Et Liam, le fils de Christophe, est toujours là aussi. Oui. Et il avait fait quand même les chasses d'argent l'année dernière. Voilà, Liam. Les chasses d'argent l'an passé, terminé dans les derniers l'année encore avant. Donc. On voit que... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Yves Devos qui est allé... il va proposer une charge. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est relancer un petit peu la dynamique, changer la dynamique du combat? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour relancer la dynamique du combat. Ça peut aussi pour calmer un peu les esprits si jamais il se passe quelque chose. Et ici ça permet en effet à mon avis plutôt de relancer la dynamique et de relancer le combat au milieu. Et voilà, c'est reparti. Les 2 compagnies vont s'affronter. Et on voit les Mélans qui repassent derrière les autres Mélans pour rester ensemble. Voilà, Pierre Carlier qui vient de tomber. Voilà, il est au sol, on le voit là. Ça va bien. Un grand échasseur, hein. Très très grand échasseur. Hein. Surtout, la taille. Voilà, il devient très difficile à bouger. Oui, vu sa carrure. Voilà. Alice, une charge, ça se gère comment quand on est sur les échasses? C'est vraiment un moment où on se dit ok, on reprend du boost en équipe, on fonce de l'autre côté et effectivement ça permet de recentrer parce que le combat se décentre toujours vers les barrières nadar et le public. Ça reste dangereux aussi, donc c'est pas mal. On reprend ses esprits 2 minutes et on y va. Un petit mot peut-être sur la position au niveau des échasses. On voit qu'il y en a qui sont plus vers l'avant, vers l'arrière. Oui, donc vraiment vers l'arrière, c'est une position plus de stabilité, mais on est moins agile, on peut faire des coups moins impressionnants. Donc ça va être plus la position des gens comme moi qui ont une bonne carrure, hein, donc qui peuvent mettre plutôt dans la puissance. Et alors on a toutes les personnes agiles qui vont faire de la technique, qui vont les mettre devant. Mais devant c'est vachement plus crevant en fait. Greg, oui, je suis avec Pierre qui vient de chuter. Ça a commencé quand même très très fort, hein, ce combat cette année. Oui, ça a commencé beaucoup plus fort. Généralement on a une période plus calme au début et cette année on sent qu'il y a plus de hargne. Et il n'y a pas eu cette période de calme, on est vraiment rentré dedans directement. La chute ça a été, mais j'avais le souffle coupé, c'est pour ça que je suis resté au sol un peu plus longtemps. C'est juste que je me suis pas vraiment fait mal, mais vraiment plus de souffle, fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau de ces chutes? Comment ça s'est passé justement cette chute? Pourquoi tu as chuté? Je me suis retrouvé seul face à 3 très bons Avresses. Moi je monte que depuis 3 ans, donc j'ai pas leur technique. J'essaye de prendre un maximum et de tenir un maximum, mais voilà. Comme ça, c'est la tactique, à ne jamais se retrouver seul, hein, et surtout face à 3 grands adversaires. Oui, exactement. Ouais. Face à Christophe Corbiot et compagnie, c'est toujours compliqué. J'essaye de tenir un maximum. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu au reste de l'équipe de continuer sans moi. Merci.
Allez, au rythme des tambours, c'est le jour le plus important de l'année pour les échasseurs. Mélan ou Avresse, il n'en restera plus qu'un dans quelques instants. Ce sera l'Échasse d'Or 2025. Un événement que vous pouvez vivre en direct sur les télévisions locales, sur Ovio aussi. Merci de nous suivre et d'être là. Benjamin, l'occasion de la joute du combat, c'est aussi de signaler, ils ne sont pas sur échasse, mais c'est sympa évidemment de faire un petit clin d'œil au fifre, au tambour, au porte-drapeau. Le groupe n'est pas composé que de jouteurs sur échasse. Les échasseurs, c'est aussi les tambours, les drapeaux, les échasseuses, les capitaines, Yves De Vos aussi bien entendu. Donc c'est évidemment un groupe, je ne vais pas dire pluridisciplinaire, mais chacun y a vraiment sa place. Quoi qu'on soit en échasse ou pas en échasse, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, tout à fait vrai. J'ai vu que pendant que nous parlions, Baptiste Paprocki était tombé, qui est quand même une pointure aussi, qui vient de descendre. Chez les Mélans, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Allez, on peut dire qu'on est toujours dans la première partie du combat là. Oui. Pour le moment, on a pu voir souvent que la mêlée se coupait en deux, où il y avait des personnes isolées, et tout de suite, les autres échasseurs de la même compagnie vont directement quitter le combat pour aller rejoindre les autres. Et là, comme toujours, Alice, on voit, on est dans le coin. Encore une fois, dans le coin. Encore une fois, le long des barrières Nadar. C'est difficile aux échasseurs, ça bouge tellement de rester au centre, c'est très difficile. Et là, voilà, on voit que ça s'est calmé, ils reviennent au centre. Évidemment, Nicolas, il y a cet aspect sécurité. On voudrait vraiment bien que les échasseurs ne se blessent pas, mais surtout le public. Que le public, évidemment, les échasseurs ne tombent pas dans le public. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir ici de temps à autre que les échasseurs, à la demande d'Yves De Vos, qui est en train d'être malmené, là, va souvent leur demander de revenir un peu au centre pour des questions de sécurité aussi, parce que la place n'est pas extensible. On voit depuis quelques années qu'il y a toute une génération de jeunes qui arrivent. Il se passe comment ce recrutement des jeunes? Comment est-ce qu'on arrive à renouveler les cadres dans la société des échasseurs? Alors vraiment, le week-end d'ici est le meilleur recrutement de l'année. On voit tout de suite les inscriptions augmenter après les fêtes de Wallonie. On a vraiment développé des entraînements de qualité. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas avant, mais on a passé le niveau supérieur depuis quelques années. On a 2h30 d'entraînement. Il y a 1 heure spéciale pour apprendre juste à marcher. Et là, vous êtes tout seul avec un seul entraîneur qui vous apprend à marcher tout seul. Et une fois que vous avez cette compétence-là, vous pouvez passer à la classe 2, qui est donc apprendre à jouter. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus fin et qui permet que les gens puissent vraiment devenir autonomes très vite et devenir des échasseurs assez rapidement. Et d'ailleurs, je suis impressionnée, il y a beaucoup de jeunes ici qui ont commencé cette année ou l'année passée et qui tiennent là en échasse de manière très aguerrie, donc c'est vraiment très chouette à voir. Et je pense d'aller dans les écoles aussi. Tout à fait, on a vraiment toute une équipe qu'on appelle les ambassadeurs. Ils font un boulot incroyable, ils font plusieurs dizaines de visites par an. Ils vont dans les écoles, ils font une explication sur les échasseurs, ils montrent comment monter. C'est les tambours de chez nous, il y en a pas mal qui sont des ambassadeurs. On a aussi des anciens ou des amis des échasseurs qui vont dans les écoles. Donc, les échasseurs, c'est pas que ces personnes sur les échasses, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Allez, alors que le combat fait rage, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, oui, mais là pour le moment, il y a des contacts. Bon, alors il y a pas mal évidemment de techniques pour faire tomber son adversaire. Il y a les coups d'épaule, il y a les coups d'échasse pour chasser les chasses et faire perdre l'équilibre. Chaque chasseur a son style, mais un échasseur qui a une grande carrure, c'était mon cas, je pense qu'Alice combat aussi comme ça, on va utiliser notre corps. Nous, on va plutôt charger avec notre corps. Moi, je chargeais toujours avec mon corps, parce que j'avoue que mon niveau d'échasse n'était pas exceptionnel. Des gens comme Justin Zenski, lui, il est agile, mais une agilité impressionnante. Il va plus miser sur son équilibre. Voilà, il va taper avec les échasses. Ah oui, moi, c'est clair que là, mon bras droit, c'est un bleu entier, parce que je m'en suis servi comme bélier hier. Voilà. C'est pas la technique, moi, c'était vraiment la force de brute. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est génuflexion, mais à l'échasse d'or, les génuflexions sont peut-être beaucoup plus rares parce que beaucoup plus risquées. Et puis il y en a toujours un qui tombe. Souvent dans les génuflexions, c'est quand même une énorme prise de risque. Et tant qu'on parle des coups, est-ce que c'est codifié? Est-ce que tous les coups sont permis? On ne tape pas par l'arrière. Ça, je pense que c'est la règle primordiale pour éviter évidemment toute blessure. Mais Alice, tu me contrediras, mais a priori, le reste, on peut faire les coups, voilà.
Tant que L'idée, c'est de ne pas taper quelqu'un qui ne vous a pas vu venir. Voilà. Il ne faut pas qu'on chope quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il a un adversaire à l'arrière. Les blessures sont beaucoup trop importantes comme ça. Donc c'est vraiment d'avoir quelqu'un... Le fair play, voilà. c'est la logique, hein, c'est le bon sens Le fair play. qui domine. Hein. Après, clairement, et je suis la première à le dire parce que clairement hier, il y a un sale coup de ma part qui s'est perdu et je l'assume vraiment entièrement. Parfois dans la mêlée, la personne Oui, se dans le direct, dans le le... coup part et voilà, après on s'en veut, on descend des échasses, on s'explique, l'ambiance reste bonne. Alors on a... Attention, il y a des mélans qui sont isolés là. 2 mélans isolés, entourés par des avresses. C'est qui? C'est Martin Desambre. Martin Desambre et Michael Hilgers qui sont dans le coin. C'est tout ce qu'il faut éviter, ça. C'est vraiment très dangereux. Ah là, ils sont vraiment bien coincés. Il faudrait que d'autres à Mélan viennent les aider. Et Romain Patrice qui vient de se sortir de la mêlée avec brio. Et nous avons notre entraîneur national qui est par terre. Alors c'est qui? Vous pouvez nous le présenter, hein? Jean-François Baudson dit Cruchot, oui. Pour les intimes. C'est lui qui a vraiment remis ce nouveau souffle vers les entraînements. Donc, bravo à lui d'avoir tenu aussi longtemps aussi. Alors il reste deux petits jeunes là dans un coin de la place. Ils s'amusent. Qui vont faire ça entre eux. Oui, voilà. On souffle quelques instants. Hein. Le combat a démarré déjà depuis 24 minutes. On peut voir Nicolas qui a quand même un peu moins de mélans. On peut voir rapidement que les mélans sont un peu moins nombreux. Je n'ai pas eu l'occasion de les calculer exactement, mais ils sont moins nombreux. Voilà, et la chute de 2 petits jeunes qui sont bien amusés, qui ont bien combattu. Voilà, Alexandre Berti et Kélan Car qui sont tombés. Mais en toute amitié, ils se serrent la main. Et voilà. C'est ça les échasseurs aussi. Ça reste une grande famille. Oui, et puis sous la ferveur et les applaudissements du public aussi. Parce qu'il y a évidemment, pour les échasseurs, on parlait d'un moment important. Ben oui, tous leurs amis, toute la famille est là aussi. Il y a le public namurois. Mais c'est vraiment le moment le plus important de l'année. La joute la plus importante, alors qu'il y a Cédric Bigneron. Oui. Très très grosse pointure chez les Mélans. Là, ça doit grincer des dents. Oui, il avait pas l'air. Il a l'air de râler un peu. Je pense que Cédric est excessivement fair-play, donc je ne me tracasse pas trop. Il doit râler sur lui-même. C'est vrai que quand on a de l'ambition ou qu'on a envie d'aller loin dans le combat, une chute malheureuse sur parfois des détails. C'est ça qui est compliqué. Alors, regroupement, de nouveau. On va quoi? On va avoir droit à une charge. Alors, Greg. Et là, on vient de voir Hugues qui se jette dans la mêlée, mais le premier, mais tout de suite avec le sourire aux lèvres. Il y a vraiment aussi des bons moments, même si c'est hyper stressant et hyper important. Et qu'est-ce qui se passe là-haut sur les échasses? Est-ce qu'ils parlent entre eux, par exemple? Oui, bien entendu. Bien entendu. Et on se dit quoi, Alice? Alors moi, hier à Manon, j'arrêtais pas de lui dire « Je suis vieille, laisse-la moi, tombe !» Ça n'a pas marché. On peut toujours essayer. Non, vraiment, il y a des moments, c'est juste des petites blagues ou quoi. Vraiment un moment de... Oui, c'est ça. On se jauge, on se teste. C'est l'occasion de voir aussi l'état de forme peut-être de son adversaire. Et puis même s'ils sont adversaires sur les échasses, c'est quand même... ils font partie de la même société, des échasseurs. C'est quand même énormément de convivialité puisque les sorties se font ensemble, les mélans, les avresses, ils se connaissent par cœur. Ça reste des moments d'humour où vraiment on dit mais allez, tombe, allez, ça suffit, maintenant descend. Parfois on rectifie un peu le ok, là c'était pas un coup terrible, ne le refais plus. Voilà, ça va vraiment du moment un peu stressant au moment un peu de confidence. Alors je vois qu'il y a Hugues Wilmar qui est toujours sur les échasses aussi, du côté des avresses. Hugues est toujours là, oui. Oui, on peut voir que les avresses chassent les mélans, Oui. toujours derrière. Je vois les mélans. Liam Corbiot, toujours présent aussi. Les frères Tsenki. Oui. Ouais, il y a quand même encore du beau monde, attention. Encore une Mélan, chute. je n'arrive pas à voir parce qu'on est deux derrière. On voit son dos. Alice, peut-être que tu le reconnais. Est-ce que c'est pas Romain? Non, c'est Michael Hilger. Ah, c'est Michael, voilà. Oui. Je n'arrivais pas à voir d'ici. Michael, très bon combattant aussi. Oui, les mélans, on commence à voir à l'écran qu'ils commencent à être de moins en moins nombreux. Mais bon, allez. Alors on rappelle aussi qu'il y a les chasses d'or, mais il y a les chasses d'argent. Oui. Qui revient. Alors, il y a souvent l'erreur qui est faite, ce n'est pas le
deuxième, ce n'est pas le finaliste. Oui, c'est le malheureux dernier finaliste. de la brigade qui a perdu, je vais dire. Le dernier de la brigade qui a perdu. C'est les Avresses qui gagnent ou inversement. Donc c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et c'est une très belle récompense. Parce que ça veut dire quoi, Nicolas? Ça veut dire que cet échasse d'argent, c'est le dernier de sa brigade. C'est celui qui a combattu le plus longtemps pour son équipe. Malheureusement, son équipe perdra. Donc ça reste, je trouve, Alice, tu me diras l'inverse, mais un très beau trophée, les chasses d'argent. Ça reste vraiment une super reconnaissance. On est le dernier de son équipe. On a porté l'équipe jusqu'au bout. Et on a cette reconnaissance qui est les chasses d'argent. Donc ça reste un très beau trophée, des chasses d'argent. Mais donc ce n'est pas le second. Hein. Je tiens bien le préciser parce que souvent j'entends l'inverse. Le dernier de la brigade. C'est le dernier de la brigade adverse qui a perdu. Pas le qui a perdu. Alors là, c'est pas encore criant, mais on a l'air de voir quand même que de fait les Mélans sont moins nombreux que les Avresses pour le moment. Oui. Bien qu'on a vu hier lors du combat des dames que ça ne voulait parfois rien dire, puisque de 1 contre 4 à un moment, on s'est retrouvé à 1 contre 2 avec Lucie Grognard qui a fait le show hier. Nous avions vraiment comme technique de descendre Lucie Grognard en premier, technique qui s'est avérée absolument foireuse oui, en effet. du début à la fin. Donc voilà. Après ça va dépendre. Sur la place où les filles combattent, il y a de la pierre bleue. Et donc on a perdu pas mal de jouteuses avec cette pierre bleue, même si ça glisse un peu plus qu'ici. Voilà, c'est du béton. Hein. Nos capitaines ont fait vraiment hyper attention à nous écarter de ça, mais voilà, ça reste des pavés et de la pierre bleue. Ouais. Il y a quand même une tentative de génuflexion maintenant. À ce moment-ci du combat, c'est rare. C'est assez rare. Et là, Martin est complètement isolé. Malheureusement complètement isolé parce que j'ai et par une énorme paire d'Avresses qui sont très très fortes. Je vois, oui. Charles Dansard. Parce que Martin de Sambre, c'est un gros morceau. Martin de Sambre, il est en difficulté. Non. Voilà, les Mélans arrivent. Il s'en est fallu de peu. Les Mélans sont venus à la rescousse. Là, c'était magnifique. De Martin de Sambre, chasse d'or. Incroyable. Il s'est relevé de... les Mélans ont quand même perdu Céleste. Céleste. Qui n'a pas eu l'élasticité peut-être de Martin pour remonter. Céleste, un très bon combattant aussi. Très bon combattant, tout à fait. Allez, rien n'est fait, mais ça va devenir de plus en plus difficile pour les Mélans. Les Avresses ont l'air déterminés. Franchement, Martin est remonté d'une position où on pensait vraiment le voir par terre. Et le public a réagi, mais en hurlant. Je suis avec Céleste, les amis. Mais voilà, j'ai tenté de dire encore un Mélan au sol, ça commence à faire beaucoup là. Oui, on l'avait gagné l'an passé, on avait à cœur de faire le doublé parce que ça arrive très rarement dans l'histoire. Voilà, malheureusement, on a eu quelques Mélans en moins. Nicolas de Sambre qui n'était pas là, Benoît Gillard. On a eu un échasseur qui est tombé très tôt, qui s'est blessé hier. Et voilà, on essaie de combattre avec notre cœur, avec notre hargne. Mais voilà, les Mélans, s'ils l'ont autant dans l'histoire, c'est parce qu'ils ont des échasseurs qui ont beaucoup d'expérience. Moi j'ai 23 ans, le gars qui m'a fait tomber, il a le double. Suffit d'une inattention, hein, j'étais bien, je suis même pas essoufflé. Et un petit coup et voilà, mais on sentait un peu de frustration effectivement au moment de tomber un peu concernant. Un peu de frustration, surtout que l'an passé j'avais été dans le Boutato. Mais c'est pas la frustration personnelle, c'est la frustration de l'équipe. Parce que voilà, Martin vient tomber, c'est vraiment l'équipe, on s'en foutait de quel Mélan. C'est vraiment l'équipe et c'est hyper décevant parce que là on se rend compte que on l'aura pas non plus. Enfin, ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué de l'avoir cette année. Peut-être pour l'année prochaine, on va te laisser encourager les. Voilà, on va continuer à encourager les Mélans. Merci. Et Grégory, il y a Martin de Sambre qui vient de chuter et chasse d'or de l'année dernière, 2024. Je ne vois pas où il est. Il est près des tambours. Ouais, voilà, il est juste devant vous, Grégory. S'il y a moyen d'avoir évidemment sa réaction. Mais il a été malmené, hein. Il s'est fait isoler à un moment. C'était compliqué pour les chasses d'or 2024 chez les Mélans. Hugues Wilmar qui a perdu son échasse. Et alors on peut voir qu'il a pu se tenir sur les épaules de notre échasseur et récupérer son échasse. Il faut le dire que quand un échasseur perd une échasse, il peut la récupérer. Voilà, je suis avec Martin qui vient de chuter. Ouais, il y avait déjà eu une petite incartade là, il y a 35-40 secondes où tout est sorti. Dernier effort et c'est quelque chose pour se relever comme ça prend beaucoup d'énergie. Et là je suis épuisé là, j'ai essayé d'être à fond pour les Mélans, essayer d'attaquer pour les autres opposés, mais
c'est très physique comme sport. Hein. Et les chasses d'or qui ira probablement chez les Avresses cette année-ci. Hein. Il reste 3, peut-être 4 mélans. Voilà, ça commence à tomber. Effectivement, là, on va dire que la messe est dite. Après, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Mais là, les Avresses étaient très remontés, très ensemble et tout ça. On a fait des chutes directement. Si l'Olivier Pirot qui tombe, même je sais plus, chez Bavard et Cyril qui tombent tout de suite. Et là, ça nous a fait directement du mal et on l'a sorti. On était vite ils étaient en surnom de foot. Et c'est effectivement de plus en plus le cas. Tu confirmes que c'est un combat qui a commencé très vite, très fort. Très fort, très d'intensité. Il n'y a pas eu cette phase d'observation qu'il y a d'habitude. Là, on a été directement face aux gens et on a donné des coups. Et il n'y a pas une minute de répit. On est directement pris à la gorge, on va dire ça comme ça. Et ça tape de partout. Et ici, la chute était inévitable parce qu'il y a aussi le physique qui n'y était pas. Il faut savoir qu'on fait aussi les wallons, donc ça fait félicitations quand même. Merci. Oui, les Mélans qui ont remporté la joute en 2024, les Avresses se sont dit que cette année-ci n'allait pas se laisser surprendre. Là, oui, et ils avaient du caractère. Ils ont isolé Romain Patrice là et il est en train de ils souffrir. sont à 10 contre 1. Donc, Oui. et c'est la règle, c'est le jeu. Ça va être difficile. Hein. Et les autres sont à l'autre bout de la place, donc impossible d'aller l'aider. Il a perdu les chasses en la lui rend, comme on l'a signalé. Et voilà, il va regagner. Voilà, et hop là. Il a réussi à survivre à Petit ce assaut-là. trottinement pour se replacer correctement, mais directement il est de nouveau encerclé. Hein. Et évidemment la dépense d'énergie est énorme dans ces cas-là, puisqu'il faut lutter, l'attaque vient de tous les côtés. C'est clair que voilà, nous on a eu ça hier aussi. À un moment donné, on s'est allé se reposer derrière l'équipe. C'est pas toujours les mêmes qui sont au front et qui vont taper. Quand on n'est plus que 2-3, on prend coup sur coup et on ne sait jamais se poser. Donc c'est éreintant. Pour l'anecdote, j'ai vu un des chasseurs tomber ses fesses sur la barrière Nadar et ça a pu se relever et il est reparti. Donc c'est juste pour la petite anecdote. Il a heureusement pu se récupérer. Mais là, les Mélans, comme le dit Alice, ils ne savent plus se reposer, Nicolas. C'est plus possible pour eux. Ils sont trop peu nombreux, ça vient de toutes parts. Et donc là, c'est, comme le disait Bertrand hier, pour les échangeurs, c'est de la survie. C'est de la survie maintenant. On est quasiment à 4 contre 15 en fait. Hein. Voilà. Alice, Donc, on peut faire un petit topo. Il reste qui si on arrive à les repérer dans la mêlée, les Mélans? Antoine Van Reykel qui a été échasse d'argent. En 2023. Tout à fait. Tao Rigaud qui est un nouveau mais qui a un incroyable potentiel. Emilien Matlia qui est encore là aussi. Oui. Et Emilien Matlia qui avait été chasse d'argent en 2021. tout à fait. Et alors Romain Patrice, je pense que c'est les 4 derniers Mélans qu'on voit d'ici. J'ai l'impression qu'ils sont plus que 4. Ou alors, on en a perdu un. Ouais, je pense que c'est 4 effectivement pour les Mélans. Voilà, donc ils sont. Et alors là, ils sont encore une fois dans le coin et pressés. Et vraiment, je tiens à souligner Tao Rigaud, il a commencé il y a 2 ans, je pense. Oui, vraiment, c'est incroyable. 2 ou 3 ans, je pense, mais un tel niveau aussi vite. Donc là, ils ont à peu près, on est sur un Mélan pour 3 Avresses, hein, grosso modo, donc ça doit pas Les être facile. Mélans en mode survie pour le moment. Les chutes d'Emilien Matlia, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Oui. Bref, On l'a dit qu'il y avait malheureusement, des chasses dans le coin, il y a plus, ils encaissent les coups et à un moment, l'équilibre n'est plus là. Et voilà, mais ça va, il est bien. Et, oui, il râle, bah oui, c'est normal, ça se comprend, on a enfin de, bah oui. Hein. C'est le sport. Nous sommes sur une charge, un nouveau Nicolas. Ouh là 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 là, attention, ça va barder. Je ne voudrais pas être Mélan dans les prochaines secondes. Ben, j'allais le dire, moi non plus. Alors Christophe Corbiot qui se met devant, c'est lui qui va charger. Le premier. Ah, les Avresses ne sont même pas dans le fond Attention. de la place. Je compte 18. Et c'est reparti. 18 Avresses, je Oh là pense. là 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 là. Wilmar qui va au contact directement. Oh là. Les pauvres. Ben, ils vont tout donner, hein, les Mélans, c'est pas pour ça, mais voilà. Qui est-ce qui se fait attaquer là? Oh, qui est-ce qui est tombé? Chute d'Antoine Van Reykel. Oui. Mais en arrière, sur les fesses. Il a déjà eu les chasses d'argent, Antoine Van Reykel, hein, en 2023 face à Rémi Tazio. Oui. Tout à fait. Là, il avait fait une chute sur les fesses. Déjà hier, il avait fait une chute aussi, Alice, si je ne dis pas de bêtises, sur la place du théâtre. Mais voilà, c'est évidemment une douleur qui va se relever. Attention, encore un Mélan au sol. Il en reste combien des Mélans? Il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Ben voilà, nous avons notre chasse. Alors, Voilà. nous avons notre Alice. chasse Les d'argent. chasses d'argent. Je suis avec Liam. Pardon Emilien, pardon. Emilien a 2 chutes
du L'échasse d'argent. Hein. Oh ouais, mais honnêtement, les chasses d'argent, je m'en fous, c'est juste un trophée pour te dire que t'as perdu, donc je préfère rien avoir qu'avoir les chasses d'argent, honnêtement. Un peu frustré de la façon dont le combat s'est déroulé parce que depuis 10 minutes, ça tombe côté Mélan. Hein. On savait déjà que ça allait être dur cette année, on avait beaucoup d'absents, des cadors, on a beaucoup qui sont blessés et qui se combattent aujourd'hui. Et on a fait ce qu'on a pu, on savait très bien que ça allait être difficile, on a tout donné, et maintenant voilà, ils ont été meilleurs que nous. Il faut aussi le reconnaître effectivement meilleur, et puis bon là évidemment à 4 contre 15-16, on savait que c'était quasiment impossible, voire impossible. Ah non, on se prend des coups de partout, il y a des coups qui volent aussi par derrière, même s'il ne faut pas. Après je dis pas que c'est intentionnel, mais bon voilà, donc on se fait matraquer de partout et on essaie de survivre comme on peut. Et on va regarder la fin du combat évidemment pour savoir qui sera sacré Échasse d'or. Un petit pronostic parmi les adresses qui restent là? Moi j'ai 3 favoris personnellement. Il y a Simon qui est mon meilleur pote aux échasses, il est vraiment bon. Il y a Robin qui a gagné en 2021 sur l'échasse d'or. Et puis il y a Justin, pour moi c'est les chasseurs que j'analyse. Toutes mes techniques, ce sont ses techniques, c'est vraiment le gars. S'il faut analyser quelqu'un, c'est vraiment lui. Pour moi c'est le meilleur échasseur de tout le monde. C'est Emilien. Alors, voilà. On a notre échasse d'argent. Tout à fait, donc c'est Romain Patrice. Je pense que Bertrand qui fait les commentaires peut vraiment être fier de sa progéniture puisque Romain ramène l'échasse d'argent à la maison et Maxime a ramené hier l'échasse de bois. Donc vraiment... Une histoire de famille qui se prolonge. Magnifique prestation de sa part. Il prouve vraiment que c'est un jouteur sur lequel il faut compter pour les mélans. Romain, félicitations, échasse d'argent, même si c'est toujours la plus difficile, deuxième place. Ouais, ça fait plaisir, mais en même temps, non, parce qu'on a perdu quoi. On s'est fait laver, on n'a rien su faire. Après 2 minutes, il y avait déjà plein de gens au sol, donc. Ouais, vous avez quand même tenu un bon quart d'heure, 20 minutes, et puis effectivement là, depuis 10 minutes, ça tombe beaucoup trop, et les après sont trop forts. Hein. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. On était compact, mais. Non, on est tombé un à la suite de l'autre et du coup, voilà quoi. Rien à regretter. Pardon ? Rien à regretter. Non, je pense qu'il n'y a rien à regretter, c'est comme ça et puis voilà quoi. Un premier trophée en tout cas, peut-être une échasse d'or, un de ces 4 l'année prochaine, dans 2 ans. Avoir l'argent, ça peut permettre peut-être de rêver autre chose. Ouais, j'aimerais bien vraiment. L'échasse d'or, c'est quelque chose que tout le monde ici veut. Donc, et la fierté du papa aussi. Hein. Et la fierté du papa aussi. Félicitations. Et oui, alors que Justin Tsenki de chuter pendant l'interview. Et Greg, on rebondit, Romain Patrice, il a 16 ans, c'est pas mal quand même. Hein. On parlait de la jeune génération qui émerge. Eh bien, Romain Patrice, échasse d'argent, il en fait partie, bien sûr. Et là, oui, on a vu Justin, c'était un des favoris. Clairement, il a une technique hors norme. C'est vraiment l'homme élastique, quoi. Il va se relever de manière incroyable. Et il est tombé en même temps que Théo Martin. J'ai l'impression que son échasse était dans la manche du costume. Et il est tombé, et voilà, il est évidemment de mauvaise humeur, ce qu'on peut comprendre. Justin, je l'ai vu une fois monter les 4 bosses de la citadelle sur une échasse. Ça vous donne le profil ? Sa détermination. Voilà. Les 4 bosses, c'est déjà pas facile, mais sur une échasse, je m'en souviendrai toute ma vie. Chute de plus. Alors, c'est Benjamin Corbiot. Benjamin Corbiot qui vient de tomber. Le aussi. frère de Christophe, qui a aussi gagné. Déjà. Oui, Benjamin Corbiot qui a gagné aussi déjà une échasse même 2 en 2004. Justin, je suis avec Justin qui vient de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? On soupçonne une échasse qui s'est coincée dans l'habit, c'est ça? J'en ai aucune idée. Je pense que le copain en tombant m'accroche. Je sais pas si c'est avec son bras ou son costume. C'est une erreur, voilà. Ça arrive dans les combats. Tu étais favori quand même cet après-midi, tu tombes tôt quand même. Tu étais favori cet après-midi, tu tombes tôt quand même. Oui, je tombe tôt. Voilà, je voulais montrer un peu que j'étais là depuis 12 ans, j'ai pu gagner chasse d'or. Je voulais montrer, mais... Ça ouvre la possibilité pour d'autres aussi. Ça ouvre la possibilité pour des jeunes comme Valentin Frère qui termine second à l'échasse de bois. Il y a Arthur qui est là. Il y a encore qui n'a pas encore eu. Nous avançons. Ah, Hugues aussi, hein. Oui, il y a Hugues qui est toujours là. Il y a plein, il y a Simon. Il y a encore du Cador quand même hein, sur les échasses là. Oui, comme Cador, il y a encore Christophe, il y a Hugues, il y a Jérémy Fripiat, il y a Romain Bautron. Et dans des Cadors qui n'ont pas encore reçu les chasses d'or,
il y a Pascal Spellier et mon frère Maxime. On va voir effectivement ce que ça va donner. On va surtout laisser vivre ça intensément avec les potes. Merci. On est vraiment rentré dans une deuxième partie, si pas troisième partie déjà du combat, où les Havrais se retrouvent uniquement entre eux. Alors c'est quoi maintenant la stratégie? Comment est-ce qu'ils vont se regrouper? Par affinité, par âge? C'est quoi l'idée maintenant? C'est vraiment très variable. Donc là, l'équipe, elle a gagné. Maintenant, on va jouer avec ce qu'on appelle son binôme ou son trinôme. Donc il y a des petites alliances qui se font avant où... par exemple, Christophe Corbiot, clairement, il va aller défendre la famille. Donc, il va rester près de son cousin, près de son fils, son frère qui est déjà malheureusement tombé. Mais donc là, c'est vraiment un remaniement des alliances et ça change un peu toute la donne. Benja, tu observes des alliances. Il y a des hommes qui te semblent en forme dans ce qu'on peut voir, Benjamin. Les cadors vont s'attaquer aux plus jeunes. C'est le principe vraiment de ces alliances. Les cadors vont commencer à attaquer les plus jeunes. Et... il n'y a plus de cadeaux maintenant là. Ah non, il n'y a plus de cadeaux. On a bien vu d'ailleurs quand Romain est tombé que les Havrais se parlaient entre eux. Et directement après, on a vu les combats, les alliances. Et c'est vrai que voilà, on voit bien que par affinité, oui, c'est la famille, Alice a raison, c'est toutes ces alliances qui vont battre. Et là, on voit que ça se bat bien. Hugues est mis à part par Max, Christophe et Pascal, et ça se bat, et alors les autres vont revenir. Et voilà, donc là c'est encore très incertain parce qu'il y a encore du monde. Il y a encore du beau monde. C'est vrai que le binôme de Hugues Wilmar, c'est mon frère, c'est Julien Gobiet qui n'est pas présent cette année. Et donc du coup, Hugues se fait un peu, malheureusement un peu isolé. 43 minutes de joute pour le moment le plus important de l'année pour les échasseurs. Il n'y a plus que des Havrais sur la place Saint-Aubin. Tiens Nicolas, petite question pour vos consultants. J'ai l'impression que certains portent les chasses à l'arrière et d'autres à l'avant du corps. Oui, tout à fait. C'est la technique en fonction de la technique avec laquelle on a plus d'aisance. Donc à l'arrière, on a la stabilité, la force et le fait de faire des poussées, des frappes beaucoup plus fortes. Quand on met les échasses à l'avant, c'est l'agilité, la technique, descendre en génuflexion, attraper les échasses. Mais c'est vachement plus fatigant. Hugues Wilmar qui est au sol. On a une grosse pensée pour lui, évidemment. Et pour son papa qui nous a quittés cette année. Une autre chute encore. Noé Gillon qui est donc au sol et qui était souvent en binôme avec son père. Donc quand il l'a vu tomber, on a vu en début de combat, s'est dit oups, ça va mal le faire. Mais c'est un excellent jouteur, vraiment. Pardon Alice de vous avoir interrompu. Je suis avec Hugues Wilmar. Alors, je t'ai senti très concentré, très ému aussi en arrivant sur cette place Saint-Aubin cette année. Ouais, c'est sûr, ça fait 40 ans que je faisais chasseur et je suis rentré à l'âge de 8 ans. Grâce à mon papa qui était président, il était président, je sais pas, 50 ans je crois. J'ai grandi avec les échasseurs, j'ai grandi avec les fêtes de Wallonie, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Il est parti l'année passée après les fêtes de Wallonie, il a été malade, voilà. La minute de silence m'a vraiment ému. J'étais vraiment des grosses pensées pour lui. Je t'ai vu te retourner vers le ciel et regarder en haut, c'était dédié. Ça lui était dédié, celle-ci. Tout à fait. J'ai beaucoup d'émotions et je sais que d'où il est fier. Pas de moi, des échasseurs, du groupe, du folklore, des fêtes de Wallonie. Et il est fier de voir tout le monde qui est ici et qui sont derrière la télé pour admirer ce magnifique combat. Justement, un mot sur ton combat. Ça commence à devenir difficile. Ça a commencé très vite aussi, ce combat. Alors d'habitude, ça se regarde assez souvent. Ici, on avait opté pour une autre stratégie et je pense que les Mélans aussi ont décidé d'attaquer. Tout le monde a attaqué, c'était une vitesse, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça a été vraiment très physique dès le départ. Puis les Mélans commencent à tomber aussi assez rapidement aussi. Oui, les Mélans sont tombés rapidement, ils ont perdu 2-3 bons éléments rapidement. Et comme hier, les Havrais ont montré qu'en étant en supériorité de force, on est arrivé au bout-à-tôt à beaucoup. J'étais vraiment étonné de voir qu'on soit autant. J'ai essayé de rester encore avec les jeunes pour leur donner une chance de vivre un bout-à-tôt parce que c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. De le vivre une fois quand il y a tout le public qui est là et qui vous encourage, c'est vraiment... Et puis après, c'est tombé sur toi, évidemment. Oui, et puis après, la fatigue a fait une petite seconde d'inattention et c'est parti.
Merci Hugues, on te laisse vivre la fin de cette échasse d'or, Claude Wilmar. Merci beaucoup. Oui, Hugues et chasse d'or en 2000. Hein. Alors attention, ils sont plus que 9, hein, si je compte bien. On a Hop, une chute. Voilà, c'est Valentin Frère, c'est le finaliste de l'échasse de bois d'hier. Ça montre que ceux qui finissent en finale de l'échasse de bois ou qui la gagnent restent longtemps. Et là, clairement, on avait Valentin Frère et Simon Pranger qui sont les deux plus jeunes par ça, tous ces cadors et qui vraiment se sont serrés les coudes en mode désespéré, mais c'était compliqué pour eux. Nous connaissons la prochaine victime, entre guillemets. Évidemment, les cadors restent entre eux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si jamais Simon tombe, comment, au niveau des cadors, ça va se rescinder à nouveau. Ah oui, ça va se resserrer entre eux. C'est ça qui est très marrant. C'est un groupe, il y en a un qui tombe et le groupe doit à nouveau se rescinder. Mais à leur âge, Nicolas, quand même, bravo de tenir jusqu'ici à leur âge. C'est quand même pas mal. Hein. Franchement, on peut le dire. Évidemment, 47 minutes de joute, Alice. Ça vous parle, ça? 47 minutes de joute? 43, moi. Je n'en reviens toujours pas. Parce que c'est vrai qu'ils ont la jeunesse, mais il faut cette expérience et cette maturité. Et franchement, allez, vraiment chapeau à eux. Mais là, voilà, malheureusement, lui, il va vivre un moment plus compliqué parce qu'en face de lui, il y a quand même du très, très beau monde et pas mal d'échasses d'or. Il n'en reste que 8. Allez, ça diminue évidemment dans cette joute de l'échasse d'or. Alors on va s'isoler dans le coin, oui. C'est pour Simon est dans le coin à nouveau. Mettre en difficulté. Ici, à s'en sortir, Simon. Il va essayer de gagner quelques secondes de répit, mais directement, voilà, Jérémy est sur lui. Pascal va essayer, Max va essayer, Robin ensuite. Ouh là 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 là. Et alors on voit Frédéric Gillon qui est le capitaine des Avresses. On le voit au bord de l'espace de joute. Il coach un peu. C'est quoi son rôle là pour le moment? Le capitaine, il a un mot à dire maintenant sur ce qui va se passer ou c'est place aux acteurs? Donc c'est le capitaine de la joute parce que le capitaine des Avresses, Christophe Corbiot, je pense, c'est qui est toujours là. Le capitaine des Mélans, c'est... D'accord, c'est pas la même chose, hein, c'est important de distinguer. Donc vraiment c'est le capitaine de la joute, c'est lui qui va les veiller. Voilà, vous êtes trop dans les barrières nadar, il faut reculer, ou s'il se passe quelque chose qui ne va pas, voilà, c'est lui qui va intervenir. En tant que président, Fred gère évidemment ce rôle assez régulièrement quand on joute, et plus encore ici à l'échasse d'or. C'est l'aspect sécurité, encore une fois. On voudrait vraiment éviter qu'il y ait des blessés. Et donc Fred, il va faire en sorte que si ça reste trop longtemps dans le coin, d'un petit peu recentrer le combat pour éviter, voilà. C'est bête, mais c'est les accidents. C'est vraiment le but, évidemment, c'est d'éviter de blesser le public ou les échasseurs. Oui, j'allais dire que soit le public ou les échasseurs, parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, bien entendu. Quand on est assis derrière une barrière nadar et qu'on voit quelqu'un qui fait plus de 2 mètres devant soi qui risque de tomber dessus, c'est assez impressionnant pour le public également. Hein. L'échasse fait quand même 2,2 m et le patin est à 84 cm du sol. Donc 84 cm plus la taille de l'échasseur. Nous sommes évidemment plus de 2 mètres, 2,50 m. Donc c'est quand même pas rien. Ces échasses de combat sont assez impressionnantes, bien entendu. Alors là on vient de voir que Simon a fait une tête. Il s'est pris, on avait un coup dans le pied. Oui, il souffre. On voit à sa tête qu'il souffre, mais il se bat. Alice, ce n'est pas la seule joute de l'année. Hein. C'est quoi leur quotidien aux échasseurs? Il y a des joutes régulières pendant l'année. Hein. Ça n'existe pas que pendant les fêtes de Wallonie. Hein. Bien sûr, les échasseurs. Déjà, on s'entraîne tous les samedis matins, quasi toute l'année. On fait une pause pendant l'hiver, mais voilà, c'est vraiment tous les samedis matins. Et alors on joute en fonction des invitations qu'on reçoit à l'extérieur. On va dans des kermesses, mais on va... Là, il s'est rattrapé de toute justesse. Mais on va sortir aussi genre à Namur en mai, au marché de Noël de Namur. On sera là au Corso Fleuri de Jambes. On participe activement à la vie namuroise. Des sorties à l'étranger aussi, on a déjà eu. Hein. Tout à fait. Cette année, on a eu la chance d'avoir 2 voyages à l'étranger, l'un au Japon et l'autre à Québec. On a été invité à l'exposition universelle au Japon. Et Québec, il y a une ville qui s'appelle Namur à Québec avec laquelle nous sommes jumelés et nous allons assez régulièrement leur rendre visite. Ils sont très fans des échasseurs et d'autres groupes folkloriques. Benjamin, notre spécialiste folklore, les échasseurs, c'est du folklore ou c'est du sport?
C'est une tradition ancienne à Namur, la plus ancienne date de 1411, qui consistait à utiliser les échasses lorsqu'il y avait des inondations, parce qu'évidemment la population n'avait pas tous un bateau ou une barque. Et puis un jour, quelqu'un a l'idée d'utiliser ces échasses pour se battre. Et donc, c'est pas un sport puisqu'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de chaque ville. Ça reste pour moi vraiment une tradition ancienne, remis au goût du jour, puisqu'évidemment les échasseurs d'époque étaient la population, ils n'avaient pas un costume tel quel. Il n'y a pas d'analyse purement anthropologique à faire là-dessus. Je pense que c'est vraiment un folklore qui a son petit côté sportif. Voilà, chute de Simon. Voilà. Chasse d'or qui existe depuis 1967. C'est ça. Sur la place Saint-Aubin. Oui, sur la place Saint-Aubin, dans le cadre des fêtes de Wallonie, c'était pour la redynamisation et après la renaissance du folklore à Namur, fin des années 50, de pouvoir créer des moments phares lors des fêtes de Wallonie. Et les chasses d'or est un de ces moments phares, puis il y a d'autres. Super mal. Alors maintenant, regardez à l'écran, donc Simon qui se repose. Et là, on voit les Avresses qui parlent entre eux. Et voilà, le groupe s'est scindé. C'est maintenant Charles qui subit les assauts des autres. Donc voilà, ce sont les groupes qui se forment. Je suis avec Simon, les amis. Mais voilà, quelle résistance accueillie par le public et poussée par le public de la place Saint-Aubin. Et puis à un moment, c'est la joue de trop, c'est le coup de trop, c'est la génuflexion de trop. C'était compliqué directement au début de Botato. J'avais 3 alliés, dont un qui en pouvait plus, puis 2 jeunes. Donc c'est compliqué, on s'est battu jusqu'au bout. Et à un moment... Belle résistance, entre 5 et 10 minutes face au Cador. Hein. Franchement, je suis content. Il y a 2 ans, j'étais déjà encerclé par beaucoup de monde. J'ai tenu moins longtemps et ils étaient moins. Donc je suis content et le public, je les entendais et ça me donne de la force. Et on entend ce public qui à chaque fois qu'un des chasseurs se rattrape, à chaque fois qu'un des chasseurs tombe, c'est un hurrah, ce sont des bravos. Hein. Vous le ressentez, c'est une vraie énergie. Ah vraiment, quand j'ai fait une belle... Je suis bien remonté à un moment, j'ai failli tomber. Et quand ils m'ont encouragé, j'ai vraiment senti l'énergie. Merci et félicitations. Et là, on peut voir que Charles s'est fait isoler et commence à voir qu'il est la prochaine victime, mais aussi Maxime Zenki. Oui. Et donc, du coup, là, maintenant, il s'allie. Et je pense que c'est vraiment la chose à faire. On est contre eux, donc il faut qu'ils se mettent à 2. Il y a des groupes qui se scindent et on voit que Liam Corbiot, il va au charbon. Hein. Voilà, Max. Il y a de nouveau une chute. Oui. Je voyais Max qui disait non, pas de génuflexion à Pascal. Pascal, il a fait sa génuflexion. Qui est tombé là? C'est Max Senski. Ok. Donc forcément, il était tout seul, son frère est tombé juste avant, mais il a perdu son binôme et Charles a essayé de se mettre avec, mais trop tard. Il n'en reste plus que 5. Voilà. Attention. Maintenant, c'est Charles qui va subir. Et puis après, on a toujours le clan Corbiot. Et là, Christophe, il y va. Voilà. Christophe va faire le ménage. Il y a Robin également. Et à mon avis, Pascal et Robin vont peut-être se mettre ensemble, Alice, non? Je pense que ce serait la chose à faire parce que clairement, le clan Corbiot va se resserrer après et ça va être pour eux deux. Oui. Ouais, à leur place, je ferais vraiment plutôt 3 contre les 3 Corbiot. Je me disais bien si Charles allait avec eux, mais bon, s'ils vont accepter, évidemment. Voilà, ça commence à bien tomber ici. On sent que le combat, on arrive à l'heure de combat, ça commence aussi physiquement à peser. Hein. Ça devient dur parce qu'on a... Des deux côtés, on a eu des très bons lutteurs et le tout se passe dans la tête de la stratégie, mais la fatigue est là aussi. Donc il faut savoir quand attaquer et quand se reposer. Parce qu'aller au fond, ça ne sert à rien tout le temps. Il faut savoir trouver des bons temps. Et puis à un moment donné, quand on arrive au Boutato, les choix sont un peu plus compliqués. Avec qui, les copains? C'est difficile les alliances. Hein. On ne sait plus sur ce qu'on ne sait plus. On est allé jusqu'à la victoire avec. Maintenant, on ne sait plus vers qui aller. Donc à un moment donné, il faut se séparer en 2 groupes. Donc je fais ça va, c'est bon. J'en prends un et vous prenez l'autre et puis on y va quoi. Tu fais partie des 5, 6, il en reste combien là? Il en reste 5 debout, 6. Le 7e meilleur de ces chasses quand même. Hein. C'est la 2e fois que je finis 7e. Donc je réitère un exploit que j'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Donc l'année passée j'étais malheureusement blessé, donc je n'ai pas pu jeter. Qui a été un coup dur au cœur, mais j'étais content de revenir cette année, de pouvoir participer et d'offrir un spectacle à Namur. Aussi, effectivement. Merci beaucoup, félicitations. Allez, chaque fois qu'il y a un échasseur au sol, maintenant, il y a des nouveaux couples qui doivent se faire et des nouvelles affinités qui doivent se recréer pour la suite du combat. Tout à fait, là, Charles Dansard a chuté. C'est un échasseur qui est revenu après quelques années d'absence. Il a vraiment montré son dévouement au groupe, donc c'était vraiment chouette qu'il participe et qu'il tienne aussi longtemps. Mais là, on voit qu'effectivement, c'est le clan Corbiot contre
contre Robin et Pascal. Alors, qu'est-ce que tu appelles le clan Corbiot? Donc on a Christophe, son fils Liam et le cousin Jérémy. D'accord. Donc c'est une histoire de famille, 3 contre 2. Donc pour le moment, je suppose que Robin Bautron et c'est Pascal Spélier, tout à fait. Pascal Spélier l'ont bien compris, hein, tout Pascal ça. Spélier et Liam Corbiot sont les deux qui n'ont encore jamais eu d'échasseurs. Oui. Christophe est le plus primé des échasseurs. Oui. Toi qui as toutes les statistiques, une bible des échasseurs, si Christophe devait gagner, ça ferait combien? Il serait premier dans la famille, ça ferait 10, 9? 9. Mais voilà. C'est la 9e. Vous rajoutez celle de son père et celle de son frère. On en a déjà une belle série. Et les futurs possibles de son fils. On est déjà loin pour aller chercher la famille Corbiot. Voilà. Liam était échasse d'argent l'an passé, donc il a déjà ramené et des échasses de bois aussi. Donc là, on voit bien Robin et Pascal tout à l'heure, pendant qu'on parlait ensemble. Donc à mon avis, ils essayent de s'allier, mais voilà, ils sont à 2 contre 3. Et les 3 en face, c'est pas n'importe qui. Voilà, chute de Pascal. Pascal Spélier qui est au sol. J'ai eu un peu peur, Nicolas, parce que j'ai eu vraiment peur que les chasses de Liam il marche dessus, mais heureusement il a réussi à l'éviter parce que là ça aurait pu vraiment mal. C'est un échasseur qu'on retrouve régulièrement dans le quatuor final. Alors il n'a jamais eu des chasses d'argent ni des chasses d'or, mais il finit souvent dans les tout bons. Je vais me permettre de me dire ce qu'il m'a dit hier quand je suis tombé. T'as fait une Spélier, tu tombes avant la fin. Pascal, justement, est avec nous. Pascal, ça devient compliqué à 2 non-Corbiot face à 3 Corbiot. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est la famille Corbiot contre les 2 autres. Hein. Robin, c'est un super Avresse. Il est super fort. Et là, ils vont essayer de le descendre et je pense qu'après, ils vont essayer de donner les chasses d'or à Liam. Comme ça, ce sera sa première échasse d'or, en espérant qu'il la laisse aux autres après. Ça, c'est pas dit chez les Corbiot. Hein. Quoi? C'est pas dit ça chez les Corbiot. C'est pas dit, mais c'est de fair play, attention. T'es content de ton combat, content de ta joute? Super content, je suis un Rebou Boutato. C'est ce que je voulais dans les 5 derniers. Aucun regret. Merci beaucoup, félicitations. Allez, Robin Bautron qui risque de subir la foudre de ses 3 camarades et là, dans quelques instants. Il fouille entre guillemets le combat, c'est pas fuir, c'est prendre un petit peu de répit. Et là, directement, le pressing des 3 autres. Cette bonne guerre, évidemment. Et bien entendu. On est à l'heure de joute. Hein. On est à l'heure de joute. Donc c'est déjà un bel exploit. Et voilà, maintenant, le problème pour Robin, c'est qu'il doit subir 3 fois plus d'attaques. Pendant ce temps-là, les autres, mais il faut un peu se reposer pendant que les 2 autres attaquent ou un autre attaque. Donc on est vraiment sur une tournante. Et voilà, Robin, à nouveau, essaye de marcher un peu. Évidemment, comme ils sont plus que 4, ils ont plus d'espace. Donc Robin peut un peu essayer de parler, mais voilà, il va subir évidemment les assauts. Mais justement, par rapport à l'espace, je vais arriver, est-ce qu'on n'a pas tendance parfois à rétrécir un peu le rayon d'action de la joute? Ça, c'est un choix qui est fait par le président. Ou voilà, s'il pourrait ou pas, ça c'est eux qui choisissent. Ça dépendra si, je ne sais pas, Alice, si ça dure trop longtemps, je ne sais pas trop. Hein. Ça dépend. Il y a des années on rétrécit assez vite. Cette année, il y a des fuites aussi, peut-être parfois d'autres années. Voilà. Il n'y a pas de règle a priori. Voilà. Je pense que si ça tourne trop, à un moment donné, ça va se recentrer. Parce qu'ils vont se fatiguer aussi trop, donc à voir un petit peu. Mais là, Robin, évidemment, essaye, et c'est de bonne guerre, hein, comme on dit, d'un peu esquiver, entre guillemets. Il tourne pour essayer de récupérer, mais pour rester en vie. Pour rester en vie, mais il en a 3 derrière lui. Et les 3, ils marchent. Ils vont ça va être compliqué. Ils vont rien lâcher. Il y a Jérémy Fripia, voilà, qui va à l'assaut là. Jérémy Fripia qui a eu les chasses d'or en 2018. Oui. Il l'a déjà eu. Il l'a déjà eu et je m'en souviendrai tout le temps. J'ai vu ses larmes là. Oh là, c'était un beau moment qu'il était tellement content de l'avoir parce que il a été plusieurs fois malheureux finaliste ou dans le trio quatuor final. Comme Pascal, on en parlait tout à l'heure, Pascal est un très bon échasseur, mais toujours malheureux parce qu'il n'a jamais rien gagné malheureusement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il l'aura un jour. Je lui souhaite franchement parce qu'il est quand même toujours dans les 5, 6 derniers, mais voilà, j'espère un jour qu'il l'aura parce qu'il le mérite aussi. Et voilà. Surtout avec une prestation comme cette année qui était vraiment incroyable de sa part. Alors là, ils auraient bien tous besoin d'une petite pause péquée, mais non, pas question. Hein. Pas question. Il y a un règlement par rapport à ça. Hein.
Oui, il y a des années où on s'est mis à donner de l'eau aux jouteurs, mais on a dû arrêter vraiment, ça a prolongé la joute. Donc là, vraiment. Donc là, la règle est simple, il n'y a pas de ravitaillement. On n'intervient pas. Une fois que le combat est démarré, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La seule intervention que vous verrez de l'extérieur, c'est si un échasseur perd son échasse et qu'il saute sur une échasse. Là, le public peut venir lui rendre son échasse et on arrête de lui taper dessus. Mais c'est vraiment seule intervention extérieure. Robin Bautron en difficulté. Oui. Robin est vraiment un jouteur exceptionnel. Quand tu parlais de Justin, tu as vu faire les 4 bosses sur une échasse, moi c'est Robin que j'ai vu faire ça. C'est le même style, c'est les mêmes styles. Sans transpirer d'une goutte, alors que moi j'étais péniblement à ma première bosse. Robin et Justin ont ce même style de combat, très agile. Ce sont un peu des ninjas de l'échasse, je les appelle comme ça moi. Et Robin Bautron qui était chasse d'or en 2021. Oui. On a vraiment que des cadors là sur la place. C'est un quatuor final assez incroyable, prestigieux pour une fin de joute qui s'annonce mémorable. En parlant des échasses tout à l'heure, il y a 2 grandes familles d'échasses, Nicolas, j'en profite comme ça, le public peut être un peu mis au courant. On a les échasses landaises, qui sont des échasses qui s'arrêtent au niveau du pied et c'est attaché au pied. Ce sont des échasses avec lesquelles on va danser. Et puis les échasses namuroises sont des échasses qui ne tiennent pas au pied, c'est juste un patin, le pied peut être enlevé. Ils sont uniques parce que ce sont des échasses de combat. Vous imaginez, on ne peut pas se battre avec des échasses landaises qui sont attachées au pied, c'est trop dangereux bien entendu. Et donc ces échasses ici font 2,2 mètres de haut. Le patin sur lequel repose le pied est à 84 cm du sol. C'est sûrement du bois de hêtre, mais pas toujours. Et alors à Alice, je ne me souviens plus du nom, c'est Sébastien Monin, je pense, qui fabrique les échasses de l'atelier L'Arcante. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est toujours lui qui est le fournisseur. Impeccable, c'est tout à fait ça. Oui, c'est lui qui nous fournit les échasses. Même si Liam Corbiot, là, qui est toujours ah oui, c'est vrai, se spécialise en ébénisterie. Exactement, en tout cas, à mon avis. A un petit peu l'idée, je pense, dans le coin de la tête. Certainement, il a une idée derrière la tête. Oui. Et les échasses sont les mêmes pour les dames que pour les messieurs. On a eu l'occasion de le signaler hier lors du combat de l'échasse de diamant. Il y a juste pour les plus jeunes qui apprennent, il y a des vieilles échasses qui sont cassées, qu'on recoupe pour qu'ils apprennent un peu plus bas, mais même les jeunes à l'échasse de bois, c'est les mêmes pour tout le monde, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence et ça c'était vraiment une grande fierté pour les filles. Oui. On voulait exactement les mêmes conditions de joute et on les a. Notre costume est différent, on l'a créé. Oui. Mais sinon tout le reste c'est à l'identique et ça c'est précieux pour nous. Ça c'est bien, pas plus petite ou pas plus légère, c'est vrai que c'est vraiment les mêmes. D'ailleurs ce sont celles peut-être qui ont combattu hier, hein, celles-là ça se peut. Il n'y a pas de réelle différence. Donc voilà, Robin, il résiste. Pendant qu'on parle, il résiste. Il résiste tant qu'il peut. Il résiste bien pour le moment. Ils y vont chacun à leur tour jusqu'à l'épuisement. Alors Christophe, j'allais dire, Nicolas, on peut voir qu'ils se mettent 3/4 face. Donc ça, les filles faisaient ça hier également aussi. Donc quand les échasseurs sont en face de nous, surtout quand on a une infériorité numérique, on va se mettre 3/4 face pour essayer d'avoir le moins possible de corps exposés au combat. Et c'est là que, voilà, potentiellement, on pourrait tomber, puisque si on se met trop en 3/4 face, on peut venir pas être en arrière et le coup peut partir. Donc c'est quelque chose à faire très attention. Et surtout quand on est en infériorité numérique, ce 3/4 face permet généralement de tenir. Alors c'est là que l'échasseur peut passer en échasse avant s'il veut être offensif, ou peut-être plutôt échasse arrière pour être plutôt défensif. Ou juste tenir le coup, parce que là je pense que Robin il s'en fiche de ça. La théorie, lui, ce qu'il essaye là c'est de survivre. Mais je pense qu'on vient de voir la bonne ambiance, que Jérémy a dit est-ce que tu veux bien t'arrêter, je dois essuyer ma tête. Et puis il lui a fait un petit bisou dans le cou, genre merci pote. Oui, alors la transpiration c'est pas agréable parce que ça va dans les yeux. Et ça je l'ai expérimenté moi-même parce que j'ai transpiré pas mal. Et on ne sait pas, ça pique les yeux. C'est compliqué et donc d'aller il faut à ce moment-là s'arrêter, tenir les chasses et s'essuyer sur quelqu'un d'autre. Moi je me suis sur les autres, j'admettais que je le faisais. Évidemment. Mais c'est pas très agréable parce qu'à la vue à ce moment-là est un peu plus faible et c'est là qu'on peut tomber puisque c'est là que l'inattention peut arriver. Oh le pauvre Robin, il a des coups d'avant, des coups en arrière, les 2 échasses en même temps. Et il tient. Et après il a la jeunesse. Hein, oui, donc, il a la jeunesse, j'allais le dire Alice, avec l'IAP, c'est quand même plus jeune. Hein, et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas l'entourer un peu plus à 3 directement dessus? Ils le laissent beaucoup fuir, et le laissent beaucoup s'échapper à chaque fois de la mêlée. Plutôt que de l'entourer, c'est une tactique ça? Vite, hein, c'est un rapide. Hein. Et court vite, c'est chaud. Hein. Et puis je pense qu'ils veulent garder leur énergie parce qu'une fois qu'ils seront à 3, il faut quand même... Il y aura une suite au combat. Regardez. Hop, il se tient à Jérémy. Il en profite pour s'essuyer, il prend un petit il fait un petit essuie, voilà, merci Jérémy. Il prend je tiens à dire que
cette technique d'attraper les chasses par le coude, c'est celle que j'ai tentée hier 3 fois contre Manon et qui n'a absolument pas fonctionné. On m'a dit essaye-la une fois, tu l'auras par surprise. Voilà, ça n'a pas marché. Non, il n'y en a pas vu la fameuse technique du baiser de la fraise, on n'a pas vu non plus, qui est une technique un peu loufoque entre guillemets qui consiste à faire un harakiri, on saute de ses échasses et on va essayer d'en passer quelqu'un d'autre pour le faire tomber. Et non, ça on ne le verra pas ici, c'était un peu l'humour, hein. Mais ça existait. Hein. Tout à Alice, fait, baiser de la fraise. C'est mon père qui a inventé cette merveilleuse technique de... C'était la technique suicide, mais ça c'était plus pour rigoler qu'autre chose. Voilà. Ça ne se fera pas ici. Ah, et Christophe Corbiot, il y va, il est décidé cette fois-ci. Sur Romain qui va de nouveau, une nouvelle fois perdre son échasse, on va lui rendre. Jérémy propose son épaule, pardon. Son épaule. Et hop, on lui redonne. On est fair play. Et voilà, oui, il n'est pas au sol, il n'est pas tombé. Non. Donc on lui rend son échasse. Oui, on ne va pas taper quelqu'un qui a qu'une seule échasse parce que. Et le public, voilà, le public namurois, il a bien compris que Romain Bautron était en difficulté. Et comme dans ces cas-là, souvent, on encourage le joueur qui est en difficulté. On voit que Robin est quand même au bout du rouleau. On prend parti pour le plus faible, si vous me permettez l'expression. Le public est là pour le soutenir. C'est toujours l'outsider qui a la voix du public. Mais attention, ça va devenir difficile. De nouveau, il est entouré, Romain Bautron, par Christophe Corbiot, par Liam Corbiot, par Jérémy Fripia. Mais la fatigue commence à se faire sentir. On voit que les coups sont moins... Et puis il faut faire très attention près des barénadars, les échasses au sol, ça peut être aussi un potentiel danger. Et ce serait quand même bête de tomber à cause des échasses. Oui, ça c'est quelque chose à dire, il faut être très vigilant aussi. Oui, c'est quelque chose qui est arrivé l'année passée, je ne sais plus à quel échasseur. C'est bien possible. Il a bien râlé à l'écran en le disant et c'est tout à fait compréhensible. Ah oui. Donc les chasseurs doivent faire attention au public, aux barénadars, aux échasses au sol, aux autres échasseurs. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est très fatigant aussi mentalement parce qu'il faut. Regardez, voilà, Robin à nouveau s'isole. Oh le pauvre, à mon avis, doit être tellement épuisé. Oui, et vous l'avez dit, parfois on peut se dire, tiens, comment ça se fait que ça traîne, ils sont à 3 contre 1, ils n'arrivent pas à le mettre au sol, mais Romain Bautron, il est très agile, il se déplace très rapidement, et puis il faut croire que les 3 autres, ils gardent de l'énergie pour la suite du combat, bien sûr, parce que c'est pas fini après, évidemment. Ça reste une famille, mais ils veulent chacun les chasses d'or. Hein. Bien sûr, ils ont dans un coin de la tête, la suite du combat dans un coin de la tête. Hein. C'est même étape si, par étape. même si pour Robin... je ne sais pas comment il peut imaginer son échappatoire par rapport à cette situation qui devient de plus en plus compliquée. Il suffirait un peu d'inattente, un peu de... Je sais pas, oui c'est compliqué. C'est compliqué. Robin qui est pour l'anecdote aussi très très actif dans les entraînements des jeunes échasseurs. Il est présent tous les samedis au matin pour entraîner la nouvelle génération, filles comme garçons. Il se souviendra certainement de cette joute de l'échasse d'or 2025 et de cette difficulté face à la famille Corbiot. Corbiot Fripia, est-ce que c'est Jérémy Fripia. Jérémy Fripia. On voit Frédéric Gillon qui s'approche, qui va donner des instructions. À mon avis, voilà, j'allais le dire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Concentrez-vous. Concentrez-vous. Et ils se sont concentrés. Okay. Ils étaient trop proches des chasseurs qui sont là-bas. Question, toujours la sécurité. C'est vraiment le mot d'ordre depuis quelques années. C'est vraiment l'idée, Nicolas, de préserver. On a même un briefing avec eux dans le cadre du CCW pour organiser la place. C'est l'idée de vraiment du zéro accident. C'est l'objectif aussi. Hein. Il y a du monde sur cette place Saint-Aubin, mais il faut dire que l'après-midi a été bien rempli aussi sur la place parce qu'il y avait beaucoup d'animations. Tout à fait, j'ai eu la chance de commenter la page de folklore avec les différents groupes folkloriques namurois, donc les Alfers namurois, les joueurs de drapeau, la Royale Montcrabeau, les 40 Molons, la Frérie des Masus et Cotelige-en-Bois, et puis les différents groupes de marcheurs, la Marche Royale Saint-Éloi de Vedrin et le premier régiment des États Belgiques Unis. Mais nous avons également à notre gauche, ça vous ne l'avez pas à l'écran, les Géants namurois. Je vois Lucas qui est carrément assis sur l'épaule de Madame Goliath. On avait hier aussi les Canaries de Namur. Donc tout ce beau folklore, parce que je tiens à le dire, moi-même ayant été membre de beaucoup de groupes, on a une vingtaine de groupes ici à Namur avec toute une richesse. C'est à souligner. Et ils sont tous présents aux fêtes de Wallonie, bien entendu, c'est la fête. Et puis il y a aussi eu l'ajout des écoliers. Oui, tout à fait. On avait plus de 120. 120, et c'est Templou qui a gagné.
les enfants et on voyait dans leurs yeux qu'ils avaient envie de gagner et ils y allaient. Mais c'est Temple qui a gagné. Et on a des premières participations. Je pense que Bois de Villers, c'était la première fois qu'ils venaient participer. Oui, beaucoup des sixièmes primaires, entre autres. Et ça crée pas mal d'émulation, évidemment. Et c'est comme ça qu'on va chercher aussi des futurs recrues. Bien entendu. Évidemment. Et ils ont quasiment l'âge déjà pour commencer. Donc peut-être que certains d'entre eux vont demander à leurs parents de... Et comme disait Alice, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, les entraînements vont être full, bien entendu. Oui, je pense qu'il y a toujours une semaine de répit, puis dans 2 semaines, c'est reparti. C'est normal. Quand un enfant voit ça, il a les étoiles dans les yeux, il se dit, moi aussi, j'ai envie d'aller. C'est comme ça qu'on crée des vocations. Mais déjà, ce matin, j'ai déjà eu 2 alertes par mail. Il y avait déjà 2 nouveaux inscrits. C'est génial. Il faut aller sur le site, Alice, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Sur le site des échasseurs, il y a un onglet « Devenir échasseur ». Voilà, il faut remplir un petit formulaire, et puis Alice ou quelqu'un d'autre les contactera. Et toi, Alice, parle-nous un peu de ta vocation, peut-être. Comment est-ce que tu es venu aux échasses par ton papa? Donc, mon père et mon frère font partie des échasseurs depuis des années. Mon frère a gagné 2 fois les chasses d'or. J'ai toujours rêvé d'en faire. J'en prenais leurs échasses quand j'étais petite. Je marchais dans le jardin. Le jour où ça s'est ouvert aux filles, j'étais une des premières au portillon avec Lucie Grognard. Et donc voilà, c'est un peu un rêve qui est devenu réalité de pouvoir participer à ce folklore avec les filles aussi. Et surtout de créer le groupe qu'on a maintenant qui est fort soudé, filles et garçons. C'est différent, mais en même temps. Vous avez votre propre joute depuis 4 ans aussi, avec les chasses de diamants. Et on parlait dans le recrutement, ça se fait aussi au sein des familles, parce qu'il y a quand même des familles aussi. Oui, bien entendu. Très atypiques et des noms qui reviennent régulièrement. Les chasses d'or, les vocations, elles viennent de là aussi. Tout à fait. Moi, les 3/4 des échasseurs, je les connais depuis toujours. Je suis venue à chaque échasse les regarder. Voilà, j'ai grandi avec eux et donc c'est vraiment un bonheur. Et le groupe des filles sort vraiment maintenant pas mal. On a eu plus d'une 15aine de sorties l'année passée. On a même des sorties où on demande que les filles. Oui. On a eu un tournoi de rugby féminin qui a demandé à voir que les échasseuses féminines pour faire une prestation. Et c'était vraiment un moment très très convivial. Alors qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Il y a eu on ne le voyait pas à l'écran, un début de génuflexion. Mais je pense que Robin l'a en partie refusé. Donc il a été pris en début de génuflexion et je pense qu'il a senti que contre Christophe Corbiot, une génuflexion, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Et il a, je ne vais pas dire refusé, mais il a essayé de s'en sortir pour éviter d'aller jusqu'au bout parce qu'il savait très bien que s'il descendait et qu'il arrivait à remonter, il y avait les 2 autres qui étaient là. Bon voilà, c'était quasiment mort. Christophe qu'on surnomme un peu ironiquement le moineau des Avresses. 1h15 de combat. Il n'en restera qu'un. Ils sont 4 actuellement, 4 Avresses. Il n'y a plus de Mélan. On rappelle que c'est Romain Patrice, 16 ans, qui a remporté les chasses d'argent. C'était déjà il y a quand même quelques minutes que les Mélans ont quitté. Et Nicolas, pour revenir sur Christophe Corbiot, je l'ai analysé un petit peu parce que quand j'ai commencé les échasseurs, c'était un peu l'idole de tout le monde. Christophe, il a le gabarit évidemment de quelqu'un de fort qui va, comme Alice et moi, taper avec son corps. Mais non, en fait, il est aussi capable d'être assez agile avec ses échasses. Et je pense que lui, il cumule les 2 styles. Le style du ninja, comme je vais dire, entre guillemets, et le style un peu du grand gabarit. De la stabilité. Ouais. Que moi, je ne jouais que mon corps, j'admets. Les échasses, je n'utilisais quasi pas, j'admets. Bon, j'étais un peu... Voilà. Et en plus, lui, de ça, les 2. En plus de ça, il peut compter sur une expérience énorme. Voilà, on a la génuflexion. On a une génuflexion. Il ne la refuse pas. Alors là, attention, souvent, Jérémy a failli, mais voilà. Non. Et on remarque que quand la génuflexion, il remonte, il donne directement un coup. À nouveau pour essayer de le faire tomber. Donc ça veut dire qu'en se rattrapant, en essayant de reprendre l'équilibre, Robin, il arrive encore à redonner un coup sur les échasses de Jérémy. Il faut s'imaginer que cette agilité, c'est impressionnant. Ça va toujours impressionner les génuflexions. Oui, et alors il paraît que c'est souvent aussi dangereux parce qu'il y en a toujours souvent un qui finit au sol. Oui. Peut-être pas toujours celui qui... Non. Peut-être celui qui avait initié finalement la prise, qui se retrouve au sol. C'est une belle prise. C'est qui tout double. C'est qui tout double. Hier, d'ailleurs, Nicolas, j'étais là à la place du théâtre. Je sais plus, parce que voilà, ma mémoire fait que ils avaient leurs genoux au sol en génuflexion et ils remontent. Donc vous imaginez, ils descendent 84 cm, une échasse droite, l'autre touche le sol avec le genou et il remonte. Et je ne sais plus qui c'était. Les photos posters immortalisées. La génuflexion, c'est la parade spectaculaire. Donc quand on est à des joutes
plus de parade dans une sortie où évidemment il n'y a pas d'enjeu comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les échasseurs pour impressionner le public? Ils vont faire des génuflexions. Oui. Et un public étranger non averti, ils vont voir quelque chose de spectaculaire. Ah, moi j'en fais des terribles, hein, des génuflexions. C'est juste que je ne sais pas remonter. Ah, c'était mon problème aussi. C'est pour ça que je refusais les génuflexions aussi. Bon, on s'adaptait, hein. Nicolas, on adapte à notre style. Et moi non plus, je suis pas très élastique, je l'admets. Donc je refuse les génuflexions. Mais par contre, j'étais le premier à taper dans les épaules et à me frotter quand je transpirais sur les autres. Mais bon, c'est une page que je vais clôturer parce que je ne vais pas non presque en parler de 1h20 de joute, hein, les amis. Oui. Presque 1h20 de joute. Hein. Et on a même le temps de encore discuter pas mal. Et on le dit chaque année, la joute a son histoire. Il n'y a pas deux joutes qui se ressemblent. Là, 1h20 et un scénario de nouveau. Après, la météo improbable. est Qui aurait idéale, pu le dire? Oui. Il fait pas trop chaud Ils par rapport annonçaient de la pluie aux joutes d'hier où il faisait il faisait un peu beaucoup orageux, 24 degrés assez lourd. Ici, pas de pluie, un petit peu de vent. Il fait vraiment une température idéale pour ces joutes. Hein. Mais la pluie n'est pas le meilleur ami des chasseurs parce que ça peut glisser un peu plus sur le sol. Oui, surtout nous hier, on a eu la pluie sur les pavés, plus la pierre bleue. Là, au théâtre, ça c'est pas l'idéal. Bah bon, ici, heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc tant mieux pour eux, tant mieux pour le public. Allez, ça fait déjà presque 15 minutes là qu'on a droit à un 3 contre 1 et que Robin Bautron arrive à tenir malgré tout. Il a la famille Corbiot-Fripia sur le dos. Il s'en sort pour le moment, mais il sait que son destin ne tient qu'à un fil, qu'à 2 échasses. On pourrait être étonné, hein, vraiment, ça ne veut rien dire. Des fois, un peu d'inattention, un peu de chance, mais bon, voilà. Après, il y en a quand même 3 en face. Et ils y vont, hein, l'un après l'autre. Il n'y en a pas un qui refuse ou qui se cache. Ils y vont. Là, Robin, évidemment, il montre son dos, ça lui permet d'un peu récupérer. Oui, parce que s'il montre son dos, c'est malin et on ne peut pas l'attaquer. Ici, on ne va pas l'attaquer. Non, sauf par accident, mais c'est pas du tout intentionnel. Ça lui permet de récupérer. Voilà, et c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre, ça fait partie. Voilà, je vais dire. Bon, après, il le fait un peu, puis après, il se bat quand même. De toute façon, c'est pas comme s'il le faisait constamment. Quoi. On est d'accord. On est d'accord. Allez, de nouveau, nouvelle mêlée. Avec qui va y aller cette fois-ci? Non, ça discute. Ouais, il a les mains, il frotte ses mains. Bah oui, ça glisse. Il n'y a pas que évidemment le front qui transpire, évidemment les mains. Et alors, les mains qui glissent sur les échasses, c'est potentiellement aussi risque de chute. Donc, il y a faut de temps en temps s'arrêter et frotter. Quoi. On attrape des cloches aussi. Oui. Il y a pas mal de chasseurs qui finissent avec les mains assez amochées après plus de. Bon, alors 1h20, 1h25 de joute. J'ai pas de statistiques sur la durée de la longueur des joutes, mais là, on atteint quand même une belle longueur. Je serais curieux de voir s'il y a des combats ou des joutes qui ont duré plus longtemps. 1h30, on espère déjà dans les longueurs. Oui, enfin, dans les durées longues hein, des joutes. Oui. Hein. Nous n'avons pas de statistiques, mais moi, il me semble que quand on commentait, c'était toujours 40-45 minutes. Des fois l'heure. Mais là, oui, on a dépassé l'heure. Donc. Une année où on avait dépassé les 2 heures, hein, il me semble. Je ne sais pas dire. On n'a pas malheureusement de statistiques là-dessus. Ouais, combien de temps on peut tenir en échasse? 43 minutes, je tiens à le dire. Vous parlez de Christophe, effectivement, de son agilité, de sa technique. Bah, il est aussi extrêmement endurant. Hein. Il s'entraîne aussi toute l'année. C'est un homme de trail, notamment. Donc il a aussi énormément de cardio, comme on dit. Oui. Là, oui, il est très sportif. Hein. Il est très sportif. Alors là, ils ont essayé de mettre un double coup d'échasse à Robin qui tient encore le coup. Je pense qu'il commence à se dire qu'il faudrait vraiment le faire tomber là, mais voilà. Frédéric Gélon, on peut voir, vient de donner l'ordre avec Patrick Desambre de raccourcir l'air de jeu. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est parti. Voilà. L'air de jeu va être raccourci. Ben voilà. Pour l'idée, c'est de précipiter un peu les choses, peut-être, ou pas. C'est pas que ça va devenir trop long, mais faut pas non plus. C'est de donner une issue au combat. Voilà. On n'a pas de lampadaire ici, s'il fait noir, à un moment, voilà. Et pour le public et pour tout le monde, et peut-être qu'ils ont soif aussi. Non, voilà, à un moment, voilà. Donc on voit que l'air de jeu est raccourci, ça veut dire pour Robin, ben tu pourras un petit peu moins te reposer ou un peu moins marcher parce que les échasseurs vont se mettre tout autour avec les échasses et ça va permettre de pousser et de se dire, ben voilà, maintenant il faut. Donc ça risque de se précipiter, Nicolas. Frédéric Gillon, qui est le président de la Société des échasseurs. Ah oui, voilà. C'est ce que je viens de dire. L'air de jeu est plus petit. On peut applaudir. Hein, magnifique. Bravo à Robin. Magnifique prestation de Robin. Vraiment, il a tenu de manière incroyable contre ces 3 machines. Maintenant, nous avons les 3. Comment est-ce qu'ils vont se répartir les rôles? Alice, t'as une idée? Oui, c'est ça qu'il faut voir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le père et le fils contre le cousin, non? Je suis avec. Je pense que vraiment, félicitations. Quelle joute, quel combat tu nous as offert, quelle résistance pendant plus de 20 minutes face à 3 gaillards quand même. Hein.
Ouais, ça devenait compliqué à la fin, la physique et tout. Chute de Jérémy. Donc, on a le père et le fils. C'est ça qui se fort. Christophe Tout donné Corbiot. jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et, victime un peu du cercle qui se rétrécit là, directement. C'était victime du cercle qui s'est rétréci aussi. Hein. Du cercle de jeu qui s'est rétréci, tu as été victime directement. Hein. Ouais, c'est ça. Ah bon, c'est comme ça que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, bah voilà, on va vivre avec vous les amis les derniers instants de cette joute 2025. Un moment incroyable, sans doute qu'ils l'ont rêvé. Ouais. Le père contre le fils, père un contre duel le fils. entre Liam Corbiot, qui était les chasses d'argent l'année dernière, et Christophe Corbiot, 9 échasses d'or. Ils Non, l'ont 8 échasses rêvé, d'or. ils l'ont rêvé de ce moment, j'en suis certain. Mais tu t'imagines te battre contre ton père, ça c'est quelque chose de magique, non? En échasse. Mais alors qui va gagner? Ah là là. Je sais que Christophe avait dit une dernière fois. Ah, voilà. Et voilà Liam. Et c'est Liam. Je pense que c'est Liam. Christophe Corbiot qui a touché. C'est Liam. Christophe Corbiot qui a touché le sol. Voilà, Ils sont c'est tombés Liam. en même temps, mais Christophe Corbiot a touché le sol avant Avant Liam Liam. Corbiot. C'est Liam Et voilà. Corbiot qui est donc échasse d'or 2025. Il le remporte pour la première fois. Ouais, et C'est Christophe, il est Christophe sacré. s'est blessé. Hein. Pour info, Christophe s'est blessé. Un moment historique pour la famille Corbiot, pour Liam. Liam, on va essayer de l'avoir. Ah, il va saluer forcément papa. Ah, Christophe a une petite chute, j'espère que tout se passe bien. Bravo à Liam. Oui, bravo. Bravo Liam. La jeunesse, encore une fois. Oui, Voilà. Liam qui est relativement jeune et qui l'a pour la première fois, et on le savait qu'il allait l'avoir. Voilà, le voici le vainqueur de cette année, les chasses d'or 2025, Liam Corbiot, après un duel père-fils. Liam, je suis avec Liam. Félicitations, le grand gagnant, les chasses d'or contre papa. T'en avais rêvé ça, d'avoir cette finale, d'être les deux derniers debout avec papa? Bah ouais, franchement, c'est une belle finale. Et on en parlait avant le combat. On disait, hey, si jamais on arrive en finale, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, franchement, c'est bien un finale père-fils, c'est génial. Les Havrais sont tout faits pour que ça arrive. Hein. Ouais, évidemment. L'année passée, on avait échoué. On est revenu avec un esprit vengeur et puis on était là chercher. Tes impressions là maintenant, tu es chasse d'or depuis quelques secondes seulement, tes impressions face à des milliers de personnes place Saint-Aubin. Bah, je suis heureux forcément. Bon après, là ici, j'ai un peu chaud. Demande-lui il a quel âge? Mais ouais, sinon je suis heureux, je suis content. Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans et chasse d'or. Enfin voilà, c'est les Corbiot quoi. C'est du sang des chasses, de bois des chasses qui coule dans vos veines. Bah oui et non. Parce qu'on peut pas tout le temps gagner, mais on montre qu'on peut y aller. Hein. Est-ce que t'es pas parti pour refaire un petit peu la même que papa et dépasser finalement être le recordman de la famille? Peut-être, on verra. T'as ça dans un coin de ta tête? Évidemment, ouais. On verra. Merci beaucoup, encore félicitations, on va te laisser aller chercher évidemment les chats. Regardez évidemment la fierté de la famille. Ouais, c'est beau évidemment. Christophe. C'est la maman de Christophe qui était là. Oui, mais la maman, on a toute la famille Corbiot. Christophe, les larmes dans les yeux, c'est beaucoup d'émotions. Et en plus, tu t'es fait mal, effectivement. Beaucoup d'émotions, t'en avais rêvé. Vous en discutiez d'une finale père et fils. Mais en fait, moi j'ai déjà eu la chance de terminer contre mon papa à les chasses d'or. Et la différence d'âge entre mon papa et moi est moindre qu'entre Liam et moi. Donc je m'étais dit, si un jour Liam peut devenir chasseur et peut-être une fois remporter les chasses d'or, je me dis c'est fantastique. Alors là, m'imaginer que je vais tomber en finale contre lui, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Tu l'as laissé gagner ou il est vraiment plus fort cette année? Tu l'as laissé gagner, t'es tombé ou il est vraiment plus fort? Et ça fait 20 minutes que je ne sais plus dire mon échasse. Et donc Robin qui nous a donné du fil à retordre, je savais plus du tout. Dès que j'en ai un coup, en fait, ça faisait vraiment un pincement. Et voilà, donc après, j'avais dit, j'écoute, moi, on va se battre, mais tu me harcèles, tu viens me mettre dans les coins, comme ça, voilà. Il était plus frais physiquement que moi, donc voilà. Il a 16 ans, il est parti pour en avoir plus que toi, non? Ah ben je le souhaite, après voilà. Hein. Moi dans ma tête, je voulais une fois gagner une fois ou deux gagner les chasses d'or, et puis j'ai réussi à battre le record de mon papa, et je le sais tout ce que je lui souhaite. On a peut-être effectivement quelqu'un qui va battre le tien. Félicitations en tout cas, et félicitations à la famille. Allez, place immédiatement au podium, et c'est d'abord la remise de les chasses d'argent. C'est Romain Patrice, 16 ans aussi, c'est les jeunes qui sont sacrés. La voilà, la nouvelle génération chez les échasseurs. 16 ans, Romain Patrice de la brigade des Mélans.
Et Romain Patrice et Liam Corbiot, c'est les fils de 2 grands cadors des échasses qui sont eux-mêmes amis, donc c'est vraiment... Ils sont récompensés par les autorités provinciales et communales. Et belle puis, histoire. oui, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Très très belle histoire. On l'a dit, chaque année, l'ajoute à son histoire. Et cette fois-ci, c'est 2 jeunes. Je vois dans le public qu'il y a Thierry qui a les larmes aux yeux. Ah oui, hein, le grand-père. Ah oui, hein. Et voilà. Oh là 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 là. Et l'échasse donc d'or qui est remis à Liam Corbiot. On le savait, il l'aurait un jour. Il était échasse d'argent l'année dernière. C'est Hugues Wilmar aussi, juste à côté, tout un symbole. Et papa qui lui a remis, puisqu'il s'agit maintenant de l'échasse d'or qui est, si on peut dire labellisé, en tout cas Claude Wilmar, l'échasse d'or. Et c'est Hugues et Catherine, les enfants de Claude, qui l'ont remise à Liam. C'est la jeunesse, c'est le triomphe de la jeunesse. On peut vraiment dire ça cette année? Ah oui, 2 fois 16 ans. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Et il la mérite, c'est pas un cadeau, il n'y a pas de cadeau, hein. C'était vraiment un combat. Les chasses de diamants, c'est aussi une jeunette de 16 ans, hein, donc effectivement. En fait, la moyenne d'âge, elle est très très basse. Et on s'en souviendra hein, de cette shoot qui a été longue aussi, hein, quasiment 1h25, 1h30 de shoot. Et oui, la famille Corbiot, encore une échasse d'or en plus dans cette famille. Allez, voilà la photo finale. Voilà. Les 2 lauréats du jour récompensés par les autorités provinciales et communales pour un moment unique. Ils s'en souviendront. Et puis souvent après ils vont continuer, ils vont faire la fête, hein. C'est beaucoup la fête qui s'ensuit. Beaucoup de Namurois seront en congé ce lundi, puisqu'on va fêter tout ça dans les quartiers. Les échasseurs namurois vont retrouver leurs familles, leurs amis et retourner faire la fête dans les quartiers. L'occasion pour nous, tout doucement de se quitter. Greg, merci pour tes interventions. Avec tout grand plaisir, les amis. C'était une expérience comme à chaque fois extraordinaire. Et un petit peu comme les dames hier, on a eu un combat formidable, un très beau combat. Et puis un vainqueur dont on va peut-être bien reparler dans les prochaines années. Alice et Benjamin, merci de nous avoir communiqué votre émotion pendant le combat. Merci à toute l'équipe technique qui a permis cette retransmission. On se dit au revoir et très belle suite de fêtes de Wallonie à tous. Au revoir.